Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Women and Confidence. Je suis Audrey Fauquois, présentatrice de l'émission. Qui dit invité spécial, ou bien qui dit émission spéciale, dit invités spéciaux. Parce que comme vous allez le constater, à mes côtés, j'ai deux jeunes hommes et avec eux, nous allons débattre sur le sujet qui fait la une actuellement sur les réseaux sociaux, à savoir le sujet sur le présumé innocent, Monsieur Bobda. Je pense que chacun d'entre vous a déjà eu à avoir des échos sur ce qu'il a peut-être fait ou pas, hein, je tiens à préciser. Donc, je vais d'abord permettre comme ça aux panélistes de se présenter. Ne soyez pas surpris, derrière deux gars, il y a pour moi 6 femmes. Donc, à ma droite, j'ai Monsieur Jacques. Oui. Bonjour. Bonjour Audrey. Tu veux... Oui, moi c'est Jacques Nsa, jeune débrouillard. Ok. Et à ma gauche, nous avons Ghislain. Bonjour tout le monde, bonsoir. Moi c'est Ghislain Trilogie, coproducteur de l'émission et aujourd'hui on va un peu parler de Bobda, quoi. Merci beaucoup. Effectivement. Bon, vraiment il n'y a pas de préliminaire, c'est lancé. On commence. Le sujet c'est quoi? Bon, le sujet en fait ici on veut parler de... Bon, je ne sais pas si je vais dire prédateur sexuel. Présumé prédateur sexuel, effectivement. Parler peut-être de la naïveté des uns et des autres ou alors... L'éducation de nos enfants. L'éducation de nos enfants, effectivement. Peut-être le coup de poisse aussi. Oui, donc on va parler des causes et des conséquences. Bon, oui. Bon, qu'est-ce qui peut pousser une personne à commettre de tels actes? De telles atrocités, effectivement. Bon, déjà, moi je vais me lancer parce que c'est un sujet, ça m'énerve. Lance-toi. Tu vas même bloquer sur les WhatsApp. Tu vas m'énerver bloquer sur WhatsApp. Non, ça m'énerve. Parce que, déjà, est-ce que les femmes, les filles et les hommes qui sont victimes sont coupables? Bon, pour moi, non. Je pense que personne n'est coupable, mais tout le monde a toujours une responsabilité dans toute action. Non, quand tu dis tout le monde a une responsabilité, ça veut dire que ces femmes-là, ou bien ces hommes-là... Non, je ne dis pas qu'elles sont responsables, ce qui leur arrive, mais je dis qu'il y a quand même une part de responsabilité. Qu'elles ont contribué d'une certaine manière. Bon, là, c'est là où on n'est pas d'accord. Elles n'ont contribué à rien. Non, elles n'ont pas contribué forcément à ce qui va leur arriver, mais dans toute action, il y a une réaction. C'est-à-dire que si c'est que quelqu'un... je vais dire, c'est difficile à expliquer. Non, je suis pas en train de donner de jeter soit l'opprobre sur les personnes qui ont subi ces atrocités-là. Mais je suis juste en train de dire que pour moi, dans toute situation, il y a toujours le plus et il y a le moins. C'est-à-dire que on ne peut pas voir seulement la fin sans voir le début. Ok. Mais, non, vas-y, Ghislain. Non, parce que quand il dit qu'on ne peut pas voir seulement la fin, ne pas voir le début, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je suis en train de dire que ces filles ou ces jeunes garçons-là, en fait, ils ont contribué quelque part. Malheureusement, quand on discute toujours, on a tendance à tirer l'information. La couverture de son côté. Non, l'information vers ce qui nous arrange le plus. Là, c'est un peu asymétrique. Je suis en train de dire que ça peut aussi être que déjà le monsieur au départ, aujourd'hui, j'ai suivi une dame qui parlait déjà de l'éducation des enfants. Comment est-ce que nos enfants sont éduqués? Comment est-ce qu'on arrive à ce que ce monsieur devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui? Et elle expliquait que déjà, c'est un monsieur qui a grandi dans un environnement où il paraît que son papa
était assez violent. Okay. Ça ne veut rien Donc, dire. attends. Si tu parlais des causes et des conséquences, tu parlais juste du monsieur. D'abord. Comment d'abord? Donc, il veut d'abord parler de Bogda avant peut-être de maintenant parler des victimes. Oui, ça? parce que même dans les victimes, on peut les catégoriser. Au-delà, bien sûr. Non, bien sûr. Non, On ne peut pas. Il y a des personnes qui aiment bien le risque. C'est-à-dire, il y a des personnes à qui on va dire que où tu es en train d'aller là, c'est dangereux, mais elle va quand même vouloir, cette personne-là, voir si ce danger-là est vraiment réel. Elle existe vraiment. Et à ce moment-là, moi, je vais dire, quelque part, c'est un peu de ta faute si tu as voulu goûter du risque. Ok. Commençons alors par Bogda, parce que là où tu veux partir. Tu as dit qu'une femme a dit que son enfance a été difficile. Je vous précise que mon enfance aussi était difficile. Non, justement. Donc, ce n'est même pas une excuse pour moi. On a tendance à grandir avec cette vision africaine que on n'est pas touché par certaines choses quand on grandit. Le mental est toujours là, au point. On oublie souvent que parfois il y a des enfants qui voient des choses et après qui se mettent à les reproduire. Et malheureusement, apparemment, ce serait le cas de ce monsieur qui, apparemment, son papa battait déjà les gens, il était assez violent. Et apparemment, ça lui a donné peut-être l'idée que lui aussi, étant en position de pouvoir, pourrait aussi faire la même chose que peut-être son défunt papa, je sais pas si il est décédé ou quoi. Mais ce monsieur-là, on dit qu'il a des frères et sœurs, non? Il a des frères et sœurs, non? Tu as des frères et sœurs, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi dans ses frères et sœurs... Est-ce que vous avez le même comportement? Non, on n'a pas les mêmes... C'est clair qu'on n'a pas la même destinée, je ne refuse pas. Mais juste pour dire que... Là, on peut par exemple dire que son père était violent et tout, et que c'est la raison pour laquelle, quelque part, lui aussi, il est devenu comme ça. On a toujours un enfant têtu parmi nos enfants, ou bien? Non, je ne refuse pas, mais ça ne justifie pas non plus tout ce qui se passe. Je veux dire, ce n'est pas parce que, il y a aussi un truc, c'est que oui, tu peux être jeune, tu vois certaines choses, ça impacte sur ta vie, tu vois un peu. Comment tu es en série, par exemple? Non, mais tu atteins justement un âge de maturité et où tu arrives à discerner le bien et le mal. Bien sûr. À ce moment, tu fais un choix. Donc, ça veut dire que pour moi, si effectivement, il est comme on a dit, présumé innocent, il avait la possibilité, il a la possibilité de se dire ce que je fais bien ou bien ce que je fais mal. Tu tombes aussi dans notre piège. Dans quel piège encore? C'est la société qui a érigé qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Non, là tu vas aller un peu plus loin. Son cerveau, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau quand lui pense que ce qu'il fait? Ah, donc tu penses qu'il pense que ce qu'il fait là c'est normal? Mais si tu réussis à violer 50 personnes, ça veut dire que dans ta tête c'est logique. Non, pour lui c'est logique, je pense aussi. Le truc, tu as posé une question, comment est-ce qu'on devient tueur en série? Il y a une série sur Netflix. J'ai oublié le nom, je peux rechercher encore vite fait. C'était une étude scientifique sur un long terme. On a psychanalysé le parcours des tueurs en série aux États-Unis, donc ceux qui étaient dans les prisons, c'est sur Netflix. Et on s'est rendu compte que la base, c'est parce que ils sortaient d'un foyer où les mères étaient violentes envers eux. Donc si on a pris 20, j'extrapole peut-être, bon bref, on a pris 20 par exemple, sur 18, la majeure partie du temps c'était des hommes qui s'étaient fait violenter par leur mère à la maison. Donc ce qui se fait que c'est comme ça que par exemple on a fait un profil et on s'est dit que si une mère ne donne pas suffisamment d'amour à son enfant, il y a une probabilité forte qu'il devienne un prédateur, un tueur en série. Bon, ça c'est sur Netflix. Mais je ne vois pas tout le parallèle avec Bogda. Non, moi je suis en train de dire que dans l'environnement, si tu te grandis dans un environnement, on regarde aujourd'hui comment, entre guillemets, notre pays est gouverné et comment les enfants de nos gouvernants se comportent parfois. Ça découle directement parfois du comportement de leurs parents. Tu veux dire qu'ils ont assez de liberté dans... Ils n'ont pas assez de liberté. Ils pensent qu'ils ont assez de liberté parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas forcément touchables, disons atteignables. On ne sait pas comment. Donc ils sont intouchables en fait. Non, pas intouchables. Personne au Cameroun, personne n'est intouchable. Le jour qu'on veut te prendre, on va te prendre. Oui, mais un fort pourcentage, ils sont intouchables par rapport au Cameroun. Bien sûr, c'est logique. On est dans un pays où je ne vais pas dire, la réalité montre que ce n'est pas toujours ce qu'il faut être fait qui est fait. Non, c'est clair. Et voilà. Donc on s'est dit, on a, en tout cas, donc toi tu penses que Bogda, c'est de par le laxisme d'une certaine manière au pays
et de par le cercle familial dans lequel il a grandi, qu'il est devenu... Déjà, il y a le laxisme de la justice, de la police et autres, de ceux qui sont au courant depuis des années, qui ont décidé de laisser ça couler. Et il y a aussi, malheureusement, souvent, ce qu'on décrit chez les victimes, c'est le fait de ne pas assumer d'avoir été une victime et de refuser de dénoncer. Et ce genre, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que tu ne peux pas obliger une victime à dire qu'elle est victime. Mais il y a aussi un peu ce qu'il faut aussi voir si les gens ne sont pas allés dénoncer. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des témoignages qui disent qu'elles sont allées par exemple à la pêche de Bonanjo. Bon, ça c'était sur le live de Zumanto. Elle est allée à la pêche, de Bonanjo. Elle a porté plainte, on a me repoussé, on a voulu me faire une confrontation. Comment est-ce que tu sors d'un traumatisme? Tu viens te plaindre anonymement. On veut te faire une confrontation avec ton prédateur. C'est la logique de notre pays. Est-ce que c'est logique? Parce que non, je vais dire c'est la logique de notre pays. Parce que tous les jours, on parle des féminicides. C'est pas la logique du pays. C'est parce que c'est dit que tous les jours, on montre des femmes. Je ne pense pas que tous les policiers sont comme ça. Séquestrés et qui vont se plaindre. Et dont les plaintes n'aboutissent pas. Et après, on apprend qu'elle est décédée sous les coups de son mari. Ce sont des trucs que tous les jours, chez nous, ça arrive. Et que les gens commencent à normaliser. Non, disons qu'à Bonanjo, ce monsieur, ce policier-là, exactement, n'a pas fait son boulot. C'est tout. Bon, c'est vrai qu'on rencontre quand même ce cas-là dans plus. Il y a certains qui font. Peut-être qu'ils ne sont pas mal. Non, il y a pas dit que personne ne fait. Je pense que dans la plupart, bon, pas dans la plupart des cas, mais je pense que la plupart quand même vont dire que voilà, peut-être c'est pas trop mon problème et tout. Et aussi un truc que je vais préciser, c'est que moi je me souviens, ça n'a rien à voir avec être victime de qui que ce soit. Bon, j'étais victime de vol. J'étais fâche par exemple. Ça m'énerve un peu. Je suis allée me plaindre. Bon, avant même d'arriver même déjà au commissariat, c'était à Bonamou Sadi. Je suis passée en fait par un ami qui est commissaire aujourd'hui. Et bon, lui, il est à Yaoundé et tout. Il m'a donc dit, ok, je vais te brancher avec quelqu'un là-bas à Douala. Tu vas aller déposer ta plainte. Parce qu'en fait, j'avais rencontré une fille sur les réseaux sociaux et j'avais décidé de monter, pas de monter un business, mais elle vendait certains produits et j'avais décidé d'être sa représentante. Donc j'ai envoyé l'argent à cette fille et il fallait justement qu'elle m'envoie les produits, ce qui n'a pas été fait. Bon, j'ai compris très vite que voilà, je me suis fait arnaquer, mais je n'ai pas voulu que mon argent reste dehors. Donc quand je suis arrivée au pays, j'ai dit je vais porter plainte à cette fille. Quand on m'a branché justement avec les gens de Bonamou Sadi et tout, le monsieur, j'ai rédigé ma plainte là, sur place et tout. On m'a demandé la fille c'est qui, est-ce qu'elle a Facebook. Il part toujours sur les réseaux sociaux, regardez quelle est la personne, de qui il s'agit en fait. Il regarde toujours. Et maintenant, sur le moment, il m'a dit, bon, déjà, tu sais qu'il faut, on te dit clairement, hein, si tu veux que ton truc avance, tu sais ce qu'il a fait. Il y a toujours d'abord ce truc-là, tu vois, où tu sais que tu dois monnayer. Déjà, ça, c'est pas normal. Mais tu sais que si tu veux que ton dossier avance, bon, je vais quand même dire que bon, chef, prends ta bière avec les... Tu vois, il y a toujours un truc que tu vas faire. Ça a traîné 2 semaines, il fallait que je rentre et je voulais mon argent. Donc du coup, j'ai mis la pression à mon ami que gars, mets la pression là-bas de l'autre côté, je dois repartir et tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, mon ami appelle justement le monsieur qui était chargé de ça. Et le monsieur là lui dit, non, il a regardé justement les réseaux sociaux de la fille, s'est rendu compte que la fille, en fait, a des photos avec tel. Donc, apparemment, c'est une fille aussi qui est un peu quelqu'un. Donc, lui, il dit, je ne peux pas m'aventurer là-bas. Ce qu'il faut peut-être essayer de faire, c'est un arrangement à l'amiable. Sauf que l'arrangement à l'amiable, c'était pas possible parce que la fille m'avait bloqué de partout et tout. Mais j'avais quand même dit que d'une manière ou d'une autre, je vais rentrer en possession de mon âge. Bon, je suis passée par un autre moyen, mais juste pour dire que en voulant passer par la voie légale, ça n'aboutit nulle part. Parce que tu vois déjà que si la personne est telle, tu vois, ça n'aboutit égal qui tu es, ça n'aboutit pas en fait. En conclusion, le monsieur, c'est pour cette raison que le monsieur est encore en liberté. Justement, c'est pour ça qu'il est encore en liberté, parce que c'est pour dire en fait que certainement il y a des gens qui sont allés se plaindre, mais justement ça n'a pas abouti parce qu'on a dû justement regarder, mais il s'agit de qui. Et dès le moment où on voit que c'est peut-être tel, quand je vois que tu dis que gars, j'ai pas la force. Mais il y a une audio supposé audio du petit frère du Neuf qui circule, comme quoi ils avaient déjà eu à avoir il y a longtemps. Sa voix a été imitée. C'est ce qu'il a dit, mais après il a enlevé le communiqué sur sa page Instagram. Ah, il l'a enlevé. Il l'a enlevé, j'ai regardé, il l'a enlevé. Donc, d'une certaine manière, quand même, tu vois, c'est pas quelque chose qu'il a commencé aujourd'hui, le petit là.
la violence. C'est un petit, il a quel âge? Bref. Donc c'est pour dire qu'il a commencé ça. Donc c'est le laxisme même déjà dans sa famille. Parce que apparemment, son père qui s'est entendu avec le grand neuf pour arranger les problèmes qu'il y avait entre lui et son petit frère. Donc déjà même dans sa famille, on a fermé les yeux pendant longtemps. Parce que je pense pas que ses frères, son père ou bien même sa mère, bon je sais pas si sa mère vit ou bien ne vit pas. De toutes les façons, le cercle familial savait, je pense. Parce que si ça avait pris feu comme ça à l'époque, il y a longtemps, ça veut dire qu'il y avait quand même un souci quelque part. Et si jusqu'aujourd'hui on a des victimes qui ont continué, ça veut dire que non seulement le cercle familial est responsable du fait qu'il y ait des victimes aujourd'hui, en plus encore, bon, je vais pas m'aventurer, bon bref, en plus encore une partie de l'État, parce que là on parle maintenant de justice et de police. Je pense quand même que s'il y avait un tel vacant entre Nobel, les gens de Nobel sont sortis, ont bagarré à l'époque. Ça veut dire que la police est au courant quand même qu'il y a une histoire qui circule. On est d'accord, non? Voilà. Donc, une partie on va dire ça comme ça, dans le littoral, n'ont pas fait le nécessaire. Ce qui fait que les années après, on a ce genre d'individus qui sévissent, présumés coupables, qui sévissent encore dans la société. Mais qu'est-ce qu'on peut faire donc pour éviter dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut faire avant qu'on arrive sur les victimes? Parce que sur les victimes, ça va chauffer. Je pense que c'est aussi la même. Je pense que c'est ce qu'on peut faire pour que ce genre de personnes, ça touche également les victimes automatiquement. Tu ne peux pas évoquer, bien sûr. Bon, peut-être il veut dire au niveau du cercle familial, qu'est-ce qu'il faut faire. Après, je vais dire, tu peux donner l'éducation. Familial, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que tu peux donner l'éducation qu'il faut, l'éducation de base. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Voilà son père, par exemple, qui savait ce qui s'est passé. Il n'a pas. On est plutôt allé négocier, on l'a laissé. On parle de rectitude morale ou bien. Le truc, en fait, c'est que son père a su qu'il y avait des problèmes, par exemple, présumés avec David. Ce qu'on avait dit, c'est que si c'est que ta propre famille, il faut que ta propre famille ait envie de te sacrifier en fait. Non, si j'ai un enfant. C'est pas une question de sacrifice. Bien sûr. Si j'ai un enfant. Décider de dénoncer son propre enfant, c'est comme si tu faisais un sacrifice. Non, attends. Non, voilà, c'est pas au niveau de la dénonciation. Mais bien sûr. C'est pas un sacrifice. Dénoncer les comportements vicieux de son enfant, c'est pas un sacrifice. Le dénoncer à la police, pourquoi l'enferme? C'est un sacrifice. Non, tu fais ton devoir de citoyen. C'est pas mauvais non plus. Bon, maintenant, pour arriver à cela, c'est vrai que tu devrais déjà avoir essayé par toi-même à la maison. Justement, je trouve toujours que le truc, en fait, c'est que justement, il faut éviter de couvrir l'enfant. Parce que nous, en fait, on ne va jamais plus loin que le bout de notre nez. C'est pour ça que je dis que il faut attacher son cœur avant de pouvoir faire ce genre d'action. Ce n'est pas tout le monde qui va se lever comme ça, voir son enfant faire une mauvaise action et aller directement le trahir. Non, on n'a pas dit directement. Tu essaies déjà à ton niveau, dans la cellule familiale, de gérer le problème. C'est quand tu vois que ça dépasse. Que ce genre de personnage dans la cellule familiale, il n'a pas sévi. Peut-être qu'il a même sévi très bien dans la famille. S'il a sévi et il a toujours été en liberté, c'est que les parents n'ont pas réagi de manière conséquente. Bon, il faut aussi dire que dans nos familles, quand il y a aussi un truc, c'est rare qu'on parte se plaindre. On va te dire que non, on va gérer en famille. Mais c'est quelque chose justement à condamner. On fait la réunion familiale, mais souvent ça n'aboutit pas. Effectivement, parce qu'il y a plein de... Bon, c'est vrai que personne ne va vouloir venir parler de sa famille, mais moi je pense qu'on devrait justement, extérioriser ça quand ça ne va pas. Il y a les cas. Non, il y a les cas, pas tout. C'est clair qu'il ne faut pas tout. Moi, mais je peux prendre l'exemple dans ma famille. Il y a un monsieur qui avait fait ce genre d'exaction. Moi, j'étais prêt, juste malheureusement. Donc, moi, j'étais prêt à porter ça, aller déposer à la PJ. On vient arrêter le monsieur. Il est dans la famille. C'est pas que genre. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Puisque justement, la majorité de la famille a voulu la faire. Mais justement, tu pouvais aller au-delà de la famille et te dire que ta volonté pour que la justice soit faite est supérieure à ce que oui, mais c'est pas grave. C'est justement c'est pas un enfant. On te demande les preuves. Mais il va falloir que les personnes dans le cercle familial qui ont les preuves partent te porter plainte. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Oui, tu essaies. Non, c'est ça qui veut dire que j'essaye de motiver les gens à porter plainte, mais dans le cercle familial, il y a un consensus qui dit que non, laissons tomber. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il y a un consensus. Je suis seul. Donc il y a les victimes qui sont fiers d'être des victimes. C'est pas ça. C'est qu'il y a cette on appelle ça en italien encore comment là, cette en français. Non, c'est le mot qu'on utilise dans la mafia pour qu'on ferme les bouches. Donc personne ne parle. Oh, c'est un mot là en italien, j'ai oublié.
Donc il y avait un cercle, une manière de... C'est ce qu'on trouve souvent dans les familles au Cameroun. On ferme la bouche, on garde ça à l'intérieur de la famille. Pourtant, quand on découvre quelqu'un des penchants, il faut qu'on dénonce. Normalement. Oui, il faut qu'on dénonce. Non, maintenant, moi, je pense que c'est pour éviter ce genre de choses-là. Bon, bien évidemment, l'éducation des garçons. L'éducation des garçons, parce que en priorité, ou bien en pourcentage, ce sont les garçons qui sont, les hommes, qui sont des violeurs. Oui. Donc, l'éducation des garçons, pour éviter ce genre de trucs-là dans le doit se faire de manière conséquente. L'éducation, c'est comment? Qu'est-ce que tu entends par exemple, les garçons, plus cette histoire de, entre parenthèses, bantou, qui n'est même pas d'abord, c'est même pas d'abord vrai de toutes les façons, c'est un gros mensonge, de dire qu'on respecte la femme. Donc la femme, et je rappelle, un vrai bantou, comme il s'appelle là, un vrai bantou, normalement, s'il rentre dans l'histoire de l'Afrique antique, les hommes africains mettaient la femme au-dessus de tout. Mettez la femme comment? Moi, la femme était la nature. Pour que ceux qui vont nous écouter essaient de te suivre. Oui. Moi, mon problème, on éduque comment? On éduque en montrant ou bien en précisant dans une société comme le Cameroun, par exemple, qui au fil des ans a commencé à perdre un peu de ses valeurs, en disant aux garçons que la femme se respecte en fait. C'est tout. Bon, c'est où je voulais justement. Tu as dit deux choses, oui. En montrant et en éduquant. En disant. Pour moi, je pense que c'est montrer qui est plus important que de dire. Non, les deux. Parce que il ne suffit pas de dire pour que quelqu'un comprenne. Bien évidemment, j'ai pas dit ça. C'est que les deux vont dire que quelqu'un grandit dans un environnement où il a cette capacité-là de voir comment. Certaines choses. Moi, je peux dire par exemple que je n'ai jamais vu mon père battre sur ma maman. Justement, donc, ça commence aussi par l'éducation parentale aussi. Il faut aussi qu'ils te le disent aussi. Parce que moi, par exemple, on m'a montré, mais on m'a aussi dit. Bon, lui, il m'a jamais dit qu'on ne tape pas sur les femmes. Mais j'ai vu qu'il gérait bien la matière. Et je me suis dit, ok, si c'est comme ça qu'il gère, ce que je peux aussi me battre à mon niveau. Et si tout le monde faisait... Bon, vas-y. Non, je veux dire que non, je suis d'accord quand même avec lui à ce niveau où justement les parents devraient, en cas de conflit, gérer ça peut-être dans la chambre là-bas en interne, au lieu de gérer devant les enfants. Peut-être ça peut aussi... ça peut aussi avoir un impact positif sur eux. Mais je rejoins aussi Gisela en disant que oui, il faut, en plus de ça, il faut également en parler. Bon, on est dans une société où nos parents parlent difficilement avec les enfants. Donc ça, c'était les anciens parents. Ils sont partis. Moi, j'ai encore les anciens parents. Non, c'est ça que je dis. On parlait de la nouvelle génération. On parle de nos petits. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu es obligé de parler déjà parce que... Un jeune homme aujourd'hui qui te regarde, qui va faire ses enfants demain, tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi? Les bonnes choses. On lui dit quoi? On lui dit que quand il aura des enfants, ou bien quand il va prendre sa femme, l'affaire des dots là déjà dans notre tête, c'est pas que tu es en train de payer quelqu'un. L'affaire de quoi? La dot là non, parce que les gens pensent qu'en dotant une femme c'est qu'elle devient ton objet. Dans je vais prendre un exemple, dans l'islam, il y a des versets par exemple coraniques qui disent que la femme est comme un champ que tu dois labourer. Les images comme ça que les gens mettent dans leur tête, la femme n'est pas un objet, la femme n'est pas un champ que tu dois labourer, même de manière figurée. La femme est un être même level que toi. Bien sûr. Et ça, c'était avant dans notre culture, dans notre spiritualité. À un moment donné, il faut qu'on arrête avec ces histoires qu'on a de placer la femme, de chosifier la femme. Moi, je pense que c'est le départ déjà dans la société. Donc. En fait, et le deuxième point, après, il te passe la parole, je vous passe la parole. Le deuxième point maintenant, c'est la justice et la police. Donc, déjà dans la famille, si on donne la bonne éducation, après on dénonce, parce qu'il y a la dénonciation. Et de trois, maintenant, l'État, les lois qui sont là sont faites pour être respectées. Effectivement. Que tu sois enfant de bobo, que tu sois pas enfant de bobo, si tu fais une fois et qu'il y a même un seul, on appelle ça comment, une seule plainte, il va falloir qu'on t'arrête, on t'auditionne. Ça ne veut pas dire que quand il y a une plainte que tu es coupable, mais il va falloir qu'on t'auditionne au moins. Bobda, il a fallu peut-être 4 jours pour qu'on appelle Bobda à la. Mais est-ce qu'il est allé? Je ne sais pas même s'il est allé. Je ne pense pas. Je sais pas. Donc, on va sur l'éducation des enfants. Non, l'éducation des garçons. L'éducation des garçons au sein de la famille, déjà, dans la plus petite cellule. Alors, après, on monte d'un cran à ce que l'État... On monte un cran en dénonçant on monte d'abord un cran en dénonçant les comportements vicieux et pervers. Voilà. Même si c'est ton fils. Après, qu'est-ce que l'État a mis en place pour pouvoir sévir puis respecter et restreindre ce genre de comportement? Il y a des lois. Et au-delà de l'État maintenant...
Il y a quoi? Pour moi, je voulais aussi peut-être rajouter un truc. Bon, parler par exemple. Parce que disons qu'il va en prison et qu'il fait 20 ans, quand il va sortir. Vas-y, finis. Bon, je voulais aussi qu'on aborde l'aspect psychologique aussi, tu vois. Parce qu'il ne faut pas aussi ignorer qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas stables mentalement. Donc peut-être aussi être plus ouvert aussi à un suivi psychologique, quoi. Peut-être, bon, c'est pas toujours forcément le psychologue, c'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller voir un psychologue. Mais à côté de ça, il y a des prêtres aussi qui sont ouverts. Les prêtres? Les prêtres, du moins les hommes de Dieu, on va dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que je dis les hommes de Dieu? Parce que en fait, justement, bon, moi de ce que je sais, ce sont des personnes qui ont prêté serment et ont dit voilà, tu peux venir me raconter tes trucs, je te conseille, et ça ne sort pas. L'expérience a montré que l'expérience a montré que parmi les prédateurs sexuels, si on devait faire des statistiques, mais même parmi les prédateurs, il y a aussi les psychiatres et les psychologues. Non, c'est comme tu dis, tout ça masqué à la fin de la journée. Le pourcentage est très élevé d'avoir un prêtre qui... Bon, allez voir peut-être alors parce que le tout ce n'est pas d'aller parler à quelqu'un. Il faudrait que tu sois en mesure de parler à une personne qui va pouvoir te tirer vers le haut. Pas juste une personne qui va te dire que ça va aller. Tu vois un peu. Qui va calmer tes pulsions. Voilà, qui va calmer avec un mouvement qui va avec. Donc en fait, tu as entendu dire, parce que j'ai vu sur Twitter, en fait tu as entendu dire que par exemple, à côté de la police et de la justice, il va me falloir des institutions sanitaires. Avoir des psychologues. Non, on a déjà. Mais est-ce que le ministère de la Santé, par exemple, fait suffisamment de publicité là-dessus? Je pense que le problème, c'est qu'au pays, on n'a pas encore démocratisé certains métiers. C'est ça dont je parle. Oui, mais ce n'est pas seulement de la faute de l'État à ce niveau-là. Non, on a dit qu'est-ce qu'on est conscient que même ça n'arrive pas. Non, je veux dire, on est conscient que nous-mêmes, parfois, quand quelqu'un souffre d'une maladie mentale dans nos familles, on accuse déjà la sorcellerie, regardez le côté du cerveau, de la tête, tout ça. Donc, déjà, il faut faire comprendre aux gens que tu peux avoir un problème mental et que ce problème-là peut se résoudre de telle ou telle manière. Et ça, c'est pas seulement c'est pas seulement le gouvernement, c'est d'abord nous-mêmes aussi. Parce que... Oui. Mais il faut aussi dire que les maladies mentales, c'est pas tout le monde qui est apte à aider à soigner ça. C'est pas tout le monde. On est d'accord. C'est pour ça que je dis, bon, moi j'ai parlé des psychologues, des psychiatres, et maintenant pour ceux qui n'ont pas les sous, il faudrait faire quoi? Moi je parlais de prêtres parce que bon, moi, de mon point de vue personnel, je pense que certains hommes de Dieu sont amènes quand même de t'aider. Ça peut aider. Bon, moi je suis pas contre. En fait. Je suis pas contre. Même s'il y a des imams, machin, si ça aide à calmer les pulsions, moi je suis preneur. Pas de problème là-dessus. Je ne sais pas si moi, je suis un enfant de Dieu. Je dis que le truc, c'est que si ça peut aider, moi, je suis preneur pour toutes les solutions qui peuvent aider. Aussi longtemps qu'on n'a pas quelqu'un qui marche dans la rue et qui agresse n'importe qui, n'importe comment. Parce que ça peut aussi être un trop plein de frustration. Il faut juste un déclencheur et toute la frustration que tu as eue depuis ton enfance jusqu'à ton âge adulte, ça ressort en fait. Il y a eu, je vais même prendre par exemple, il y a un film là, Die and Love, je ne sais pas si vous connaissez, où justement une femme s'est retrouvée en train de tuer son ami parce que depuis l'âge de 4 ans, elle avait refoulé encore et encore. Il a fallu d'un petit truc et tu vois toute sa rage est sortie au point elle a découpé quelqu'un avec la hache. Donc du coup, je pense qu'il faudrait également ça, et on n'en parle pas beaucoup chez nous parce que je pense que on sait que ça existe, mais on va tous se dire que nous sommes les choses des blancs. Donc peut-être être un peu plus ouvert aussi à ce volet-là. On devrait déjà dans nos propres familles encourager les personnes à dénoncer comme oui, ça aussi, c'est pas personnes qui ont des penchants pas très catholiques. Avoir le courage de se séparer de ces personnes-là. Totalement. Et à se rappeler que si c'est ton cousin demain, ça peut être que ton fils aujourd'hui, et ça peut être que ta petite fille demain ou ton petit-fils. Donc moi je pense que c'est en fait ça quoi. Maintenant. Oui, vas-y. Et puis là les victimes. Parlons-en. Moi, je les catégorise après tout ce que moi j'ai. Donc tu catégorises les victimes. Bien sûr, je catégorise les victimes après tout ce que j'ai eu à voir et à écouter. Pardon. C'est-à-dire, il n'y a rien qui justifie qu'on oblige une personne à avoir des rapports sexuels avec une autre, avec un groupe de personnes. Il n'y a rien qui justifie cela. Mais après, il y a un problème au niveau de
il y a une différence entre celui qu'on a pris de force avec une arme en route, on a dit monte dans la voiture, et celui à qui on dit il est dangereux, ne va pas là-bas, et il dit quand même que il est dangereux plus que qui. Pour moi, la différence est où? La différence est au niveau où on ne peut pas te dire qu'un serpent mort et que son venin est... Bon, je veux dire que là-bas, tu vas en connaissance de cause. Voilà. Par contre, l'autre, on t'a un peu poussé à aller vers... Non, d'autres sont obligés. D'autres sont obligés. Carrément. Il y a d'autres quand même qui te donnent l'impression d'avoir voulu voir. Déjà, mon ami m'avait dit que il est quand même bizarre et tout, mais je me suis dit que moi, je me dis, on est dans un pays où on sait tous que tu n'entres pas dans la voiture de n'importe qui. Quelqu'un ne peut pas garer en route, n'est-ce pas? Quelqu'un ne peut pas garer en route là, il te dit monte, tu montes. Déjà. C'est-à-dire, dans notre pays, là, logiquement pour moi, on ne peut pas garer parce que la voiture est jolie et belle. On te dit monte, tu montes seulement. C'est-à-dire que toi-même, tu cherches à ta mort. Tu n'as pas le temps de prévenir quelqu'un dans ta famille que me voilà qui va mourir, me voilà qu'on va aller violer. Entre dans un véhicule d'un inconnu. Et après, on se plaint de ce qui s'est passé derrière. Ce qui est passé derrière, on ne refuse pas que c'est mauvais. Mais toi-même, même ton propre père, ta propre mère va te demander que je dis à ma fille, quand la voiture a garé, tu montais pourquoi? Bon. Mais on entend parler du viol. On ne parle pas de moralité. Non, on parle de comment ça commence. Comment commence quoi? Comment ça commence? Ça n'a rien à voir avec les victimes. Non. Comment ça commence? On vient de dire. On va limiter. On vient de dire comment ça commence. Si tu veux limiter les victimes, n'est-ce pas? Si tu veux limiter les victimes à un certain niveau, si tu veux circonscrire le niveau d'action de la personne, il faut commencer aussi par la personne qui... On va dire qu'ils parlent aux inconnus pour n'importe quoi. Mais le truc, en fait, c'est que ça ne justifie pas. Non, je ne suis pas ces actes. Depuis, il fait que dire la même chose. Je le justifie en lien. Non, mais bon, quand je t'entends parler, c'est comme si je me dis que bon, certains, quand même, on cherchait un peu. Certains, quand même, on cherchait. Et ça, je te dis que. Tu as le camp des longs yeux. Non, bien sûr, le camp des longs yeux. Honnêtement, c'est un peu comme la politique au Cameroun. C'est un peu comme ça, on dit que si tu te places devant les là, tu sors une pancarte MLC, on va t'envoyer en prison. C'est pas mauvais, c'est bien courageux. Quoi n'est pas mauvais? C'est un exemple. Je dis que tu prends une pancarte du MLC, tu vas te placer devant et tout dit. Et tu dis Paul Biya doit partir. Oui. Tout le monde sait très bien que c'est courageux et c'est vraiment un acte entre guillemets. Parce qu'il ne faut pas qu'on m'arrête demain quand il va à l'aéroport. En tout cas, c'est pas responsable de ce qu'il dit. On écoute seulement. Mais tu le fais, on te prend les jettes en Konengi, on t'oublie pendant 1 an ou 2 ans. Je ne vais pas commenter l'autre là. Et après, quand tu sors, on te demande... Non, tu savais mais c'est ce qui va arriver. C'est pas de sa faute. Non, je sais pas ce que tu dis ceci, n'est-ce pas? Moi, je sais qu'il dit que il y a des personnes qu'on est obligées. Bien sûr, tout le monde est obligé. Non, le truc, c'est que la finalité, c'est quoi? Ce sont des victimes. Obligées ou pas obligation? Non. Attends, tu sais, il y a des personnes qui deviennent victimes quand la méthode ne leur plaît pas. Non, attends. C'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est que tu essaies de compliquer ce qui n'est pas. Victime, il n'y a pas de victime. Et la cause d'une violence, c'est l'agresseur. Bien sûr. Quand tu dis ça maintenant, c'est que le débat est clos. Pourquoi tu pas chercher les poux dans la tête d'une victime? Non, mais parce qu'on doit bien faire comprendre aux gens que tu ne peux pas répondre à toutes les sollicitations. Non, mais ça, c'est le moralisme. Vas-y. Oui, bon, ok. On peut peut-être dire aux gens que, ok, comme tu as dit, si un inconnu vous aborde, n'entrez pas tout de suite dans sa voiture. Oui. Mais ce que tu ignores, c'est que on ne connaît pas non plus le visage de quelqu'un. Certaines personnes sont des agresseurs, là, c'est du tic au tac, mais d'autres personnes prennent leur temps. Non. Il y a une personne qui va venir garer, va te donner ton numéro de téléphone. Vous allez vous voir dans les lieux publics pendant un bon bout de temps. Mais le jour où tu décides justement d'entrer dans sa voiture parce que tu te dis, cette personne, je le connais, mais il te ramène chez lui puis te fait justement tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là par exemple. À ce moment-là, tu vas dire quoi? Que la personne a les longs yeux. Non, c'est pas de ta faute.
Mais ce n'est pas non plus très différent de ce qui se... Bon, c'est vrai qu'entrer dans la voiture... Il faut expliquer, ouais, franchement, je ne comprends pas vraiment. Parce que, de toutes les façons, il y a des cas, par exemple, de filles qui rencontrent leur mari, leur compagnon de vie, parce que le monsieur en route l'a vu, il s'est arrêté, il a dit monte la voiture, pas causé. C'est comme ça qu'on travaille au pays, en fait. Monte la voiture, pas causé, et c'est devenu petit. Statistiquement, quand même. Non, c'est pas question de statistiquement. Non. Il y a des gens qui ont... C'est tellement expliqué qu'on ne voit pas ça. Mais nombreux pays sont... Il y a des histoires d'amour comme ça qui ont commencé. Si on doit commencer à compter le nombre de mariages... Non, ce que je voulais te dire, c'est que ce n'est pas ça la cause. C'est pas ça. Oui, parce que tu peux même aller à une soirée, tu rencontres une personne, la personne te propose de accompagner. Le jeune homme qui allait, parce qu'il cherchait le boulot, son ami l'a invité, son ami de Russie, c'est un témoignage, son ami de Russie l'a invité. L'a invité chez Bouddha. Cela dit qu'il n'a rien fait. Bref, on ne sait pas. Donc c'est la justice qui va les démêler. Donc il arrive chez Bobda. Présumément, on ne peut pas toujours un présumé coupable. Il arrive chez Bobda, le viol. Chez Monsieur B. Voilà, c'est bon, on connaît son nom, c'est Bobda. Il arrive chez Bobda, le viol, c'est de sa faute. Non. Il avait les longs yeux. Non, il avait les longs yeux. Non, c'était pas son jour. Non, c'était pas son jour de chance. C'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque situation, il faut trouver un mot? Il faut toujours trouver un motif. Donc, quand c'est une femme, non, parce que quand ce sont les hommes, vous trouvez vite les excuses. Donc, si c'est une femme, tu vas dire que oui, elle avait les longs yeux, pourquoi elle est partie là-bas et tout. Comment toi aussi tu fais comme si aucune femme, aucune personne ne mérite d'être violée? C'est écrit. C'est clair. Maintenant, comme je dis toujours, il y a une différence entre vraiment les personnes qui sont innocentes, pour moi. Malheureusement, même si on tue un assassin demain, et que quelqu'un te dit que c'est vrai qu'il a tué, tu n'avais pas le droit de le tuer, quoi. Je vais quand même dire que non, il avait d'abord tué, pourquoi? Si on le tue après, c'est un peu comme ça remboursé. Quand tu parles, il avait d'abord tué, pourquoi du tueur? Oui, c'est facile de dire. Mais tu ne poses pas la question, il a été tué, pourquoi? Celui qui est mort. Pourquoi est-ce que tu es parti là-bas pour qu'on te tue? Tu ne demandes pas ça. Non, il est mort. Voilà. C'est que ça que je dis. C'est de ça qu'on parle. C'est que ça que je dis. Tu ne peux pas questionner quelqu'un qui est violé. Trilogie, je ne suis pas en train de questionner. Non. Parce que tu non. Tu vois, tous les jours, on dénonce sur les réseaux sociaux le train de vie de nos influenceurs. Non, ils sont les influenceurs là où ils sont là. Non. Déjà, ce ne sont pas les influenceurs. Parce que, non, ce ne sont pas seulement les influenceurs qui doivent être dénoncés. Toi, dans ta propre famille, je suis pas en train de parler de la dénonciation. On va arriver dans la dénonciation. J'ai une liste ici là. Tu veux blacklister les gars? On va sûrement blacklister. Non, je suis pas en train de parler de dénonciation. C'est ça que je dis que on voit tous les jours des personnes qui aimeraient ressembler à tel ou tel personnage. Et malheureusement, tous les jours, on dit à certaines personnes, ne regardez pas ce que ces personnes-là font, parce que ce n'est pas forcément la réalité. Mais c'est pas mauvais. Et non, c'est pas mauvais tant que rien de mal ne t'arrive. Maintenant, malheureusement, tu suis parfois ces personnes-là. Tu tombes dans ces pièges de je voulais ressembler. Parfois même on te prévient, tu dis que qu'est-ce que ces personnes ont fait, mais moi je ne peux pas faire. La faute c'est à ceux qui ont piégé, pas ceux qui sont allés vers le piège. Non, je comprends, mais je dis oui. Quand on te dit ne va pas là-bas, et puis tu décides d'y aller, et on te dit que peut-être qu'on peut te violer, et puis tu dis que qu'est-ce qu'on peut me faire, qu'est-ce qu'on peut me faire qu'on ne lui a pas fait, qu'est-ce que je ne peux pas supporter que elle n'a pas supporté, et puis elle est toujours là. Non, tu comprends, je veux dire. Personne ne fait ça. Si. Comment tu veux dire ça? Quand on te dit que la personne là a violé, qu'on l'a condamné, etc. Oui, on a des preuves. Il y a des gens partent. Au pays, c'est là. Non, jamais. Je te dis. C'est vrai quand même, qu'il y a certains qui vont dire. Non, il y a quand même certains qui vont peut-être dire que gaz, à chacun sa chance, tu vois un peu. Il y a des gens je ne parle pas des hommes d'hier. Je parle de quelqu'un qui a violé, c'est que c'est juste qu'on a la preuve, on l'a condamné, tout le monde sait. Quelqu'un se lève en coup et parle. Parce que c'est un peu comme, il y a des gens, tu vois, non, même dans notre environnement qu'on connaît, ils ont fait des trucs un peu pas très corrects, tu vois, un peu. Mais il y a toujours, il est peut-être même marié. Tu vois, mais la femme, si elle n'a pas entendu dire ce qu'on a dit sur lui, mais elle est tout là, parce qu'ils font des enfants et tout, je te pose des questions. Ça, c'est le syndrome de Stockholm, ça, c'est autre chose. Tu vois, donc oui, donc quand même, il y a quand même des gens qui vont se dire que oui, quand chacun sa chance, c'est arrivé à toi. On n'a pas le même destin. Dans le cas de Bob Lassie, là, les personnes concentrées. Bon, oui, c'est vrai. Mais bon, je comprends quand même son point dans le sens où, effectivement, certaines personnes. Parce que, regarde, il y a une dernière vidéo qui est sortie où il y avait des filles qui dansaient à côté de lui. C'est une vidéo récente. Mais ça fait quand même plus de 15 jours qu'on est en train de tempester que mais le monsieur là, peut-être que c'est un prédateur, peut-être qu'il a. De combien de jours? La vidéo, je crois que j'ai vu la vidéo hier.
Mais c'est récent. Non, c'est récent, peut-être d'avant-hier en fait. Parce qu'on a posté, on a dit que voilà une vidéo récente et tout. Que les filles là n'ont pas entendu parler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc les filles là sont allées là-bas après qu'on ait commencé les dénonciations. Bon, c'est ce que la vidéo disait, du moins c'est ce que l'intitulé de la vidéo disait. On peut aussi voir ça sur notre angle. Le monsieur peut aussi faire venir des filles pour donner l'impression que, est-ce que là, quand vous les voyez là, Effectivement, même jusque-là, moi je me dis, mais si j'entends ce genre de choses, je vais quand même dire que, gars, il me paye, c'est vrai, mais je ne peux pas y laver mes séquestres quand même. Attends, ce n'est pas tout le monde qui a Android au Cameroun. Tu dis? C'est pas tout le monde qui est informé. Non, c'est pas tout le monde. Parce que déjà les médias n'en parlent pas au pays. Très peu de médias n'en parlent au pays. Bon, Canal 2 a quand même très peu. Je dis bien très peu. Est-ce que Canal 2 on a tous Facebook. Aujourd'hui, nos téléphones sont le prolongement de nos mains. Donc, tu vas pas me dire que quelqu'un... C'est parce que tu en baignes. Quand tu es au pays, là, tu connais combien ça coûte pour payer les data pour monter sur Facebook. C'est pas tout le monde qui a Facebook. Ok, d'accord. Si vous le dites. Non, c'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas au courant. Ça, c'est vrai. Non, l'autre là, tout le monde est au courant. Du moins, je pense que si on a un pays normal, qui ont des personnes normales, qui veulent un avenir normal pour nos enfants, le monsieur doit être mis en cage. Il doit prendre une sanction qui mérite. Et des mesures doivent être prises pour que plus personne ne tombe dans ce genre de piège. Non, mais c'est clair. Après, actuellement, là, honnêtement, il faut quand même un peu tirer sur nos dirigeants parce que on passe le temps à nous sortir des documents tous les jours de convocation, le procureur s'est auto-saisi, toujours les grandes expressions, mais il ne se passe jamais rien. C'est-à-dire qu'on nous montre en fait que il y a des gens qui sont vraiment au-dessus d'autres personnes. Parce qu'il suffit que ce soit un petit là, un motomane au Cameroun là, qui fait un petit truc là, on l'aura arrêté demain. Même pas jusqu'à là. Il y a Rebecca Enonchon, c'est une femme camerounaise qui fait dans la tech. À Douala, on l'a arrêté sans motif. Après, du moins, c'est après ce qu'elle dit. Quelques jours en cellule. Voilà. Mais la justice peut s'auto-saisir, se lever un matin et arrêter n'importe qui, n'importe comment. Mais pourquoi, dans le cas du monsieur, si on n'arrive pas à le mettre sous verrou, au moins même pour vérifier d'abord les faits, pour recouper les informations, etc., etc. On ne le met pas en sécurité déjà pour protéger les victimes. Moi, je ne comprends pas. On le met en sécurité pour protéger les victimes ou bien on doit le protéger de lui? Quand il dit en sécurité, c'est dans les écrous, en fait. On le met en sécurité, non, on l'écroule. On doit le protéger de lui-même comment? On doit le protéger de lui-même. Il est lui, non? On le protège même de ceux qui veulent... Parce que moi, je suis contre la justice populaire. Oui, ça. Aussi quand même. Très contre. Bon, ça dépend. Mais... Non, je suis contre la justice populaire. Moi, je ne suis pas pour qu'on le... Parce que ce serait trop facile. Non, ça, bon, oui, c'est vrai que ce sera trop facile. Mais parfois, quand même, la justice populaire... Je ne suis pas dans son cas. Bon, moi, je ne sais pas. Mais parfois, quand même, il y a des cas où la justice populaire, franchement, c'est nécessaire. Bon, par contre, vu le niveau de long bras qu'on dit qu'il a... Peut-être qu'il est à l'aéroport comme ça, il est en train de prendre son petit vol pour le Gabon, pour la Guinée équatoriale. Et pourquoi il y a les accords internationaux? Pas n'importe où on l'arrête. Ça a déjà marché au Cameroun. Bref. On a nos ministres qui sont allés se soigner, ils ne sont jamais revenus. C'est lui qu'on va arrêter. Moi, je ne veux pas. Mais de toute façon, il faut qu'on arrête à un certain moment donné. Parce que si moi, je pense sur un cas pratique. Si les victimes s'asseyent à la maison, elles n'ont pas encore le courage. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand tu es violé, ça te brise d'abord mentalement. Ça brise ton être. Spirituellement, tu es brisé. Maintenant, même la force d'aller témoigner, tu n'as pas. Tu te mets là sur les réseaux sociaux maintenant, on dit que non, tu es coupable. Et les gens viennent te demander que pourquoi tu as d'abord fait comment pour arriver là-bas. Donc déjà, tu n'as pas le courage de te lever, aller dénoncer la personne qui parce que, comme on a dit là tout à l'heure, depuis longtemps, il est c'est quelqu'un qui est connu à Douala. On connaît qui sont ses parents, on connaît avec qui il marche. Par exemple, c'est un colonel des gendarmeries, c'est quoi là. On a même démis de ses fonctions, j'ai lu ça ce matin, qui le faisait le adjudant-chef. Tu vois, on sait qu'il a les relations. Et au Cameroun, quand tu n'es personne, tu sais que non, si tu pars, un monsieur comme ça là, on te fout, tu marches en route, on te fout. Mais tu sais même que c'est le jeu de l'autruche. Parce qu'on démise l'adjudant-chef de ses fonctions, alors que celui même qui est concerné, il est toujours en liberté. Voilà. Donc, il faut bien commencer quelque part aussi. Voilà. Si une victime s'assoit comme ça, avec tout
ce biotope-là, toutes ces conditions-là qui sont au Cameroun. Et nous encore, qui sont supposés les soutenir de par nos prises de voix sur les réseaux sociaux, on dit qu'elles sont encore victimes. Je crois qu'elle va s'élever pour les dénoncer. À quel moment elle va s'élever pour la dénoncer? Et au-delà même de ça, il y a aussi un truc, c'est que nous-mêmes, je veux dire, notre environnement aussi est très nocif parce que tu fais vivre un truc comme ça, tu peux même te confier à une personne, la personne va te poser la question que tu faisais d'abord quoi là-bas. En fait, on a cette manière de tout de suite jeter la première pierre. Honnêtement, moi je pense qu'il fait partie des personnes qui devaient demander que tu faisais quand même. Justement, c'est la mauvaise approche parce que c'est la raison pour laquelle justement les gens ne partent pas témoigner. Parce que si tu te dis que mais si mon frère n'arrive même pas à me croire. Non, je vais pas dire. Je ne pose pas la question là pour te juger. Je pose la question là pour comprendre. La personne à qui tu poses la question prend ça comme un jugement. Justement. Parce que dans sa tête, elle n'a fait rien de mal. Je vais dire, elle n'a fait rien de mauvais. Elle voulait enjoy, elle voulait les longs yeux, elle voulait gagner un peu de sa vie de n'importe quelle manière, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle se fasse violenter, se fasse tuer. C'est ça. Et on vient encore nous dire que ici, tu partais d'abord où? Pourquoi est-ce que tu as les longs yeux? Pourquoi est-ce que tu aimes l'argent? C'est normal d'aimer l'argent, c'est quoi? Qui veut vivre dans la pauvreté? Toi, tu n'aimes pas l'argent. Tu n'aimes pas l'argent. On vous a envoyé souvent. Non, c'est toi. Tu catégorises les victimes, frère. Bien sûr, bien sûr. Non. Il n'y a pas, y a pas de... Dans ce cas précis, il n'y a aucune raison. Non. Moi, je pense que on peut, comment on dit ça? C'est un peu la même. Je sais pas. Tu as fait des parallèles un peu peut-être bêtes, mais c'est un peu comme ce qu'on dit ici là en Allemagne. N'allez pas nager si vous ne connaissez pas nager, qui se retrouvent en train de nager et puis. Non, c'est autre chose. Non, je veux dire à la fin, quand il va mourir, on va demander de cotiser. Non, mais attends un peu. Tu penses que toutes ces victimes-là, même celles qui sont pas, bon, on va dire ceux, parce que c'est filles et garçons mélangés, est-ce que tu penses que ces personnes-là savaient qu'ils séquestraient, ils violaient, ils sodomisaient et tout ça, machin? Je vais dire que sur 100% des personnes, je suis sûr presque qu'il y a au moins 5% qui savaient. Qui savaient qu'elle allait se faire violenter? Oui. Oui, je suis sûr. Je vois le courage. Je vois le courage que nos sœurs ont aujourd'hui. Arrête de dire seulement nos sœurs, même les hommes sont dedans. Non. Les femmes sont dedans. Tu as vu les gars, ils faroutent là. Tu connais comment les gars font? On faroute les gars, ça c'est que. Non, ça c'est le. La Talakou. La Talakou, c'est pas une. La Talakou, c'est pas. La Talakou, c'est pas une manière de se rabaisser pour élever l'autre. C'est pas ça la Talakou. N'allons même pas trop loin. Il y a un gars qui a témoigné dans le live de Suman Tono. Il y a plusieurs hommes qui ont témoigné. Oui, il y a un là, moi je retiens son truc. Il a dit quoi? Que son ami l'avait amené là-bas et tout. Il s'est réveillé, il a vu qu'on l'a sodomisé et tout, on a déposé l'argent. Mais on l'a encore appelé quand même. Lui-même il est parti. Là, ok. Il est encore parti. Il est encore parti, non? Bon, peut-être qu'il souffre vraiment du syndrome de. De quoi? Ah oui, donc quand c'est un homme, il souffre du syndrome. Mais quand c'est une femme, ce n'est pas le. Non, mais même une femme qui repart, c'est la même chose. La même chose. Moi, mon problème, c'est que. Je ne sais pas si vous avez conscient qu'il y a les gens qui ont le coup. Moi, je connais des gens qui ont le courage, je ne sais pas, du lion. C'est-à-dire, tu peux même lui expliquer 1000 fois qu'il y a le danger ici. La personne te dit que je vais aller. Bon, oui, c'est que dans ce cas, on peut dire que ces personnes ne sont pas des victimes. Mais les victimes, non, elles sont des victimes, mais pour moi, elles ont quand même cherché. Bon. Oui. Dans le cas présent. Tu sais, regarde, on parle de quoi? Il y a des personnes, on suit les documentaires tous les jours sur YouTube et tout ça, où il y a des gens qui ont tué 150 personnes, 50, 100 personnes et tout, mais qui reçoivent des lettres d'amour des femmes. Oui, bon, ça c'est des perversions. Mais c'est parce qu'on dit que les femmes qui tombent amoureuses de ces tueurs-là et qui vont demain se faire peut-être tuer par cette même personne. On va aussi dire que quoi? Non, le truc c'est que ça, tu moi, je ne dirais pas que ces gens-là, à ce moment-là, je ne pense pas que tu es une victime quand même. Même jusqu'à là, tu n'es pas victime parce que il y a un état mental. Pour déjà, il y a des gens qui sont, il y a tous les sadistes, les machins. Là maintenant, tu aimes le mal. Il y a des gens qui sont attirés par le mal, tu vois. Et il y a des dérèglements mentaux. On a parlé de la psychiatrie. La pauvreté. Non, on a parlé de la psychiatrie. Tu peux être un meurtrier, ok. Tu es un serial killer. Il y en a qui sont serial killers, ils ont des fans. Est-ce que tu comprends? Mais en aucun cas, ces fans-là, quand ils se feront tuer par le serial killer, sont victimes. Parce qu'on parle de victime, c'est lorsque tu es victime, la signification du mot, c'est lorsque tu subis quelque chose. Lorsque tu subis, c'est contre ta volonté. Il faut qu'on se comprenne. Mais si tu subis quelque chose...
Bon, c'est pour ça que je pose la question. À quel moment on devient... je vais encore faire un autre, pas rapprochement, mais une déviation, une déclinaison. Je ne sais pas. Les victimes qui ont décidé d'amener d'autres victimes, elles restent des victimes ou bien... Non, moi je pense que ceux qui ont amené en connaissance de cause là ne sont pas des victimes. Ils ne sont pas des victimes. Elles ont subi elles-mêmes, elles ont décidé de faire subir aux autres. Quel exemple? Il y a quel exemple par exemple? Bon, par exemple des proxénètes, donc genre peut-être tu marches avec le monsieur, tu sais qui fait ça. Le monsieur à Benalla, il n'a pas été victime. Non, mais c'est pas des femmes par exemple qui ont fait ça. Oui, mais ils n'ont pas été victimes. Femmes, non, mon frère. Mais parce que c'est les femmes qui sont d'abord la fille. Non. Le premier des proxénètes, c'était la Benalla. Non, on se comprend pas. C'est Warren, machin, tout. Oui, mais moi je parle des femmes qui le font. Ça te dérange? Oui. C'est quoi? On a dit qu'il y avait aussi les hommes là-bas dedans, non? Non, mais ces bons petits, c'était la majeure partie du temps, c'était les hommes, c'était les petits gars du quartier. Oui, je le répète encore. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il a aussi violé les aviers, et puis les aviers a décidé que comme on m'a violé. Non, je ne pense pas. C'est qu'il aurait témoigné. Peut-être non. Les aviers auraient témoigné. Je ne pense pas. Parce que peut-être qu'il a été une victime. Moi, je me dis même qu'il a peut-être été une victime. Il a été en prison pour violence sur femme. On dit qu'ils organisent les pays ensemble. Ouais. Bon, maintenant, si les gars organisent les pays là ensemble, peut-être que dans la paix, il a récupéré un de ses bons petits, il a dit que moi, je pense que certains de ces gars-là. Et le bon petit, même aussi, il est surpris. Là, maintenant, on est dans les suppositions, machin, truc. Le monsieur là ne sait pas encore plaindre. Il y a même celui-là. Il va se plaindre comment? Celui-là, comment il s'appelle? Shakiro là. Oui. Qui a avocat aussi témoigné en disant que lui aussi était parti chez ce monsieur-là. Et maintenant, ce monsieur-là lui a dit voilà, j'aimerais avoir des rapports avec toi. Oui. Et puis maintenant, il a dit au monsieur que non et tout. Lui, bon, c'est vrai qu'il est. Il est quoi là? Il est une femme dans la peau d'un homme. Et il lui a fait comprendre que bon, il n'est jamais passé à l'action. Mais le monsieur lui a quand même fait des attouchements jusqu'à voir qu'effectivement tu as raison et tout. Mais il y a quand même eu un truc, il y a eu quand même des échanges, des trucs un peu sexuels et tout. Et il a laissé partir. Bon, mais après, en fait, c'est que à ce moment-là, Shakiro lui ramenait quand même des filles après. C'est ce que lui-même il a dit dans sa vidéo. Oui, lui-même il a dit. Il a fait un live TikTok où il expliquait comment il allait au Pinky Money. Oui, il expliquait. Et que au Pinky Money, on l'a bloqué à la porte parce qu'on a dit qu'il n'a pas les atouts d'une femme. Et il a dû rentrer et tout ça. Là, c'était même pas sur TikTok. Ça, c'était sur Facebook. Ça, c'était Pinky Money. Là, c'était autre chose. Il racontait comment est-ce qu'il a rencontré le monsieur là, en fait. Et maintenant, il dit que lui, il est sorti de... Il a peut-être sa chance parce que maintenant, le monsieur lui disait que oui, comme tu marches avec les filles, ramène des filles. Et il a ramené plusieurs filles jusqu'à dire qu'il demandait pardon parce qu'il sait que ces filles-là aujourd'hui souffrent du truc. Mais il a fait sans connaissance de cause, il ne savait pas que le monsieur... Bon, c'est ce qu'il dit. Chacun ne savait pas que le monsieur était... C'est ce qu'il dit. Non, il savait pourquoi. Moi, je dis qu'il savait pourquoi parce que bon, il ne savait peut-être pas toutes les atrocités, mais il savait que c'était pas un gars qui est tranquille. Parce que lui, pour être parti là-bas et pour avoir été frappé, pour avoir été touché, pourquoi on lui dit que fait ceci, il savait quand même à peu près que celui-ci là, il n'est pas... Tu vois un peu. Dans ce cas, on l'a frappé. Oui, c'est ce qu'il a dit dans son live, donc on l'a frappé. Dans ce qu'elle est complice. C'est aussi le monsieur, dans sa folie, il est un peu sado. Moi, ça me concerne. C'est pour ça que ça ne m'intéresse même pas. L'action de frapper et tout ça. Non, j'ai voulu trouver les excuses. Ça ne m'intéresse pas les excuses, j'explique le comportement. Tu es un psychologue. Parce que ta question c'était qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense de celles qui, ou bien ceux qui ont rabattu les victimes vers lui. Ce sont des complices. Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça ce sont des complices. Donc tous les noms qui ont été cités là. Si c'est avéré vrai, ce sont des complices. Ce sont des complices. Ils ont peut-être été victimes, mais ils ont décidé de passer de victime à bourreau. Donc pour moi, ils sont complices. Ils doivent subir le même sort. Ça ils doivent être punis d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est la justice de décider. Bon, maintenant, comment? C'est pas à nous de dire. Est-ce qu'on pense que, ou bien est-ce que nous pensons qu'il y a beaucoup de Bob comme ça au Cameroun? Bien sûr. Même ici. De partout. Partout. La différence avec je pense, entre l'Europe et le pays, c'est par exemple, comme on disait dans la culture de ça. On ne sait pas, on excuse déjà dans le cercle familial beaucoup ce genre de comportement. Parce que peut-être on n'a pas cette culture-là de maladie mentale, qu'un enfant peut être malade mental. L'État ne fait pas suffisamment de publicité, entre parenthèses de publicité, sur ce genre de... Comment est-ce qu'on soigne ça? Cette prise en charge-là.
ça coûte de l'argent et tout le monde n'a pas l'argent. On sait bien que le Cameroun n'est pas, tout le monde n'est pas nanti. Donc tout ça là, avec la richesse, on appelle ça comment lorsque tu es d'une famille bobo, on ne te touche pas, tu n'es pas intouchable. Voilà. Donc tout ça mélangé, ça fait que le Cameroun, on ne peut pas traiter un cas comme ça au Cameroun comme ici en Europe. Comme ici en Europe, c'est vrai. Ok, bon. C'est comme ça. Et est-ce que vous pensez donc que le train de vie que certains de nos stars sur les réseaux sociaux montrent, nos influenceurs et influenceuses, peuvent avoir un impact sur ce que les personnes qui les regardent ont vécu? Pose bien la question. Est-ce que le train de vie des influenceurs pourra avoir un impact négatif sur la jeunesse en fait? C'est-à-dire est-ce que ça peut les amener à tomber dans des pièges aussi facilement? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, mais en même temps, je ne condamnerais pas ces influenceurs dans le sens où elles montrent leur vie, leur train de vie. Elles ne montrent pas d'où provient l'argent. Ça, c'est leur choix. Elles ne sont pas obligées de montrer. Mais maintenant... Non, elles sont pas obligées de montrer, Ghislaine. Pourquoi tu as laissé la tête? Elles sont pas obligées. Donc, mais maintenant, c'est aux jeunes, ou bien même dans ta famille, tes parents, les éducateurs, c'est-à-dire le maître, la maîtresse, le professeur à l'université, etc. Parce qu'il y a les cours d'éducation civique, donc je crois que ça rentre là-dedans. Donc maintenant, c'est aussi à ces personnes-là de dire, à ces jeunes-là que tu travailleras à la sueur de ton front, mon ami. L'argent que tu dois gagner, ça doit être dû à ton travail. Et maintenant, quand tu es aussi face à certaines réalités, tu es conscient du fait que, ce qu'elle est en train de montrer là, sûrement c'est une autre voie. Et là, maintenant, tu fais le choix de ne pas choisir cette voie. Là, tu es sur la prévention. Oui, je suis sur la prévention. Donc, en fait, c'est pour juste dire que, effectivement, le train de vie des influenceurs peut amener certaines personnes à se retrouver dans cette situation. Je n'est pas d'accord, je veux comprendre. Je sais que c'est aussi ta direction, mais je suis... Non, c'est pas forcément ma direction. Je pose une question de... Oui, réponds d'abord, répondre. Parce que c'est là, oui. Est-ce que les influenceurs... ou bien la manière d'agir sont la cause pour laquelle on devient victime? Je ne dirais pas obligatoirement oui, mais je dirais que c'est même pas une question d'influenceur, c'est comment notre État est structuré, comment notre pays est structuré. On parle des influenceurs. Oui, c'est pour ça que je dis... Non, c'est une composante. C'est comment notre État est structuré en fait. Ces personnes font partie d'un système qui fait en sorte qu'on détourne les gens de certaines réalités, qu'on fait croire à certaines personnes que en prenant certains chemins, peut-être on aura facilement accès à X ou Y choses. Le rapport avec l'État, j'attends. Mais on est dans un pays qui ne contrôle rien. Non, oui, mais même si c'est contrôlé, ça n'empêche pas que quelqu'un montre un train de vie qui est faux. Dès que tu commences à montrer quelque chose qui ne va pas, normalement dans les pays normaux, les influenceurs sont même ici. Les influenceurs qui sont sur Instagram, ils ne prouvent. Oui, mais ils sont un peu contrôlés quand même. Mais ils sont contrôlés fiscalement, oui. Mais ils ont le droit de montrer ce qu'ils veulent sur les réseaux. Oui, bien sûr. Chez nous, à part les publicités, c'est contrôlé, bien évidemment. Mais... Chez nous, on aussi c'est qu'on veut. Sauf que chez nous. Mais on ne parle pas de fiscalité, on parle d'impact de l'image que les gens renvoient. Oui, l'impact, c'est tout, c'est sur tous les plans, donc, moral, financier, social. Enlève l'impact financier. Prenons l'exemple du Pinky Money. Oui. Dont on a parlé là. Et quand tu vois dans le cas du viol. Oui. Quand tu vois des influenceurs ou influenceuses qui allaient dans ces endroits-là et qui s'affichaient avec des grandes personnalités, forcément, ceux qui regardent ces personnes-là peuvent se dire pourquoi moi aussi, je suis mignon, j'ai les tablettes de chocolat. Oui. Parce que tu as dit qu'il paraît être des femmes, donc je prends un exemple d'un homme. Oui. Pourquoi moi, avec tout le physique que j'ai là, tous ces attraits, pourquoi est-ce que je ne brille pas? Oui. Qu'est-ce qui me manque? Vas-y, continue. Tu peux tomber dans le piège de ces personnes qui rabattaient. D'accord, ensuite. Oui, après tu te fais violer. Oui, la question c'est une fois, donc il est coupable parce qu'il a vu. Non, il a été influencé. Donc c'est la faute aux influenceurs. Non, je ne sais pas s'il veut dire que c'est la faute aux influenceurs. Je comprends pas. Il concourt à ça, ou bien. Il dit il y a une action, il y a une réaction. Non, l'action c'est pas au niveau des influenceurs. Tout le monde a une responsabilité. Non, mais pas au niveau des influenceurs. Bon, je peux donner mon avis. Oui, vas-y. Regardez. Ça c'est le moralisme qu'on veut faire. C'est un peu comme les musulmans, en tout cas certains musulmans.
certains musulmans, dans certains pays, qui veulent imposer une manière d'être, une manière de fonctionner. Ce n'est pas ça la liberté, ce n'est pas ça l'humanisme. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'être influencé par qui il veut. Par contre, il n'est pas permis dans un état de loi, ok, ou bien en tant qu'humain même, d'accepter que quelqu'un, malgré ses choix qu'on n'accepte pas moralement, se fasse violer ou violenter ou bien tuer. En aucun cas. Non, bien sûr. Voilà. C'est pas donc, influenceur ou pas, qui influence ou pas, à un moment donné, l'action qui est posée, quand tu es victime, j'ai dit ça tout à l'heure, quand tu es victime, tu subis. L'action de subir quelque chose contre ta volonté, pour moi, ce qui est venu après là, c'est... Comment tu fais pour prévenir? Tu préviens en réglant le problème de ceux qui font des violences, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, parce on est d'accord qu'on est dans un environnement... Je te donne un exemple simple. À un certain moment donné, quand on construisait les voitures, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Ah oui. Les gens conduisaient, tu pouvais même bien conduire, mais il y avait des accidents et les gens mouraient à un taux très élevé. Est-ce qu'on a demandé aux victimes d'aller de bien conduire, bien de mieux regarder la route? Non. On a fixé le problème, la cause. La cause de la mort, c'était le manque de ceintures de sécurité, par exemple, à cette époque-là. On a donc apporté des ceintures de sécurité. Donc on fixe la voiture. Tout le monde a le permis. On se dit, tout le monde a le permis, tout le monde sait conduire. Mais la voiture n'est pas sécurisée. On fait donc des lois, on dit que non, maintenant la voiture doit être sécurisée. C'est pour ça qu'ici, par exemple, en Allemagne, il y a le TÜV. Mais tu fais comment pour prévenir? Parce que la prévention ne peut pas se limiter seulement aux coupables, aux acteurs. Ça doit aussi pouvoir s'étendre sur les potentielles victimes. Pour moi, tu ne peux pas prévenir sur les acteurs et ne pas prévenir sur les potentielles victimes. Comment faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas dans... Bon, pour ceux tu ne peux pas empêcher que ça arrive. Non, je ne peux pas empêcher, mais tu fais comment pour limiter les dégâts? Pour réduire, en fait. Le violeur n'a pas de règles. On a vu avec le cas Bogdan. C'est pour ça que je te demande donc que toi, tu fais comment pour minimiser les dégâts à ton niveau, dans ton entourage? Dans mon entourage, comment? Je prends un exemple. Si c'est qu'aujourd'hui, tu sais qu'il y a un tueur en série qui marche tous les soirs, tu fais comment pour limiter les dégâts, pour que toi, dans ton entourage, les gens ne soient pas victimes de ce tueur en série-là? La première chose, d'abord, c'est de faire son boulot de citoyen, c'est de dénoncer. Non, c'est justement pour ça qu'on a déjà dénoncé. On sait déjà qui est coupable. Oui. Tu fais comment pour limiter les victimes, le nombre de victimes? Bon, déjà, même, je dirais aux gens comment on dit qu'on n'a pas le droit de marcher avec les armes et tout ça. Tu comprends ma question? Parce que lui, c'est une personne qui ne veut pas comprendre. Non, en fait, attends, je vais comment dire ça? Reproduit. Bon, bref, je vais poser ça autrement. En fait, non. Disons qu'on sait qu'il y a déjà des tueurs en série dehors, etc. Tu vois, on sait qu'ils kidnappent les femmes, etc. Oui. Et maintenant, donc, ces femmes-là, ces potentielles victimes, tu vois un peu, non. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour ne pas se retrouver, en fait, dans le statut de victime, en fait? Il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, éviter d'aller dans des endroits où on pense qu'il sera là, etc. Éviter si, par exemple, on parlait de la maison H. Ne plus aller à la maison H. Si on sait que c'est son coin où il se rabat. Les gens ne partent plus là-bas. Okay. Bon, moi, je dirais qu'il faut aussi marcher avec le piment écrasé. Bon, oui. Quand il vient t'arrêter avec tu viens t'arrêter avec trois personnes. Non, il t'arrête, non. Il n'y a pas de souci, vous m'avez arrêté. Et on est entré dans la voiture, on a roulé, on est arrivé quelque part et tout. Là où je trouve la faille, je verse ça dans tes yeux. Il y a des victimes qui ont trouvé des failles. Moi, je pense que vous êtes... Pour revenir à ta question, je sais où tu vas aller. Vous êtes limite. Pour revenir à ta question, je sais où tu voulais aller. Pardon. Oui. Pour éviter qu'il y ait des potentielles victimes, on fait d'abord, c'est une question de priorité. La priorité, ce n'est pas de demander aux victimes de ne plus sortir la nuit, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est d'arrêter le coupable. En fait, c'est se dire comment se protéger. Parce que ça, c'est en deuxième plan. On peut arrêter le coupable. Tu vois, comme le monsieur, si peut-être qu'il est coupable, on peut l'arrêter. Mais ça ne veut pas dire que le mal va bâtir avec lui. Hein. Non, mais le viol ne va jamais finir dans notre société. Il y aura d'autres qui comme lui aussi. On fait comment maintenant?
Voilà, c'est ça, c'est souvent ça. Voilà, en tant que citoyenne, tu sais que le viol, il y aura toujours les violeurs dans la. Oui, mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais pour. Bon, disons, prenons cours. Qu'est-ce que moi je peux faire, ou bien qu'est-ce que toi tu peux faire pour te protéger justement d'un éventuel viol? Bon, on a beaucoup de mots qui minent notre société. On a par exemple tous les jours des enfants qui disparaissent. Je prends un exemple. Oui. Et tous les jours, on a l'avis de recherche, tel enfant a disparu hier et tout. Ouais. On fait comment pour prévenir des enfants qui disparaissent? C'est un peu la question. La question, c'est que qu'est-ce que nous, on fait pour empêcher à notre niveau ou bien pour limiter les dégâts? Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas impossible de limiter les dégâts. Non, depuis, dans ce que tu dis, c'est comme si c'était impossible de limiter les dégâts. Non, j'ai dit que c'est impossible d'éradiquer les violeurs. Non, c'est impossible. Il y aura toujours le mal quelque part. Il y aura toujours le mal. Mais moi, la priorité que mon action. Moi, j'ai parlé de ça, par exemple, se défendre. De un, déjà, peut-être que c'est trop radical. Quand tu es dans le poste, on appelle ça comme un poste quoi. Non, mais vous marchez avec le piment en poudre, non. Non. Quand l'action est déjà. Non, ça c'est la prévention. Je parle avant l'action. Bon, avant l'action, justement, avant l'action, je pense que je l'avais même dit avant, justement, éduquer les enfants à justement au travail. De ça ici. Mais ça c'est normal. Je veux dire, ça c'est la base. On ne parle pas du fait que tous les parents éduquent leurs enfants pour qu'ils ne mentent pas seulement le travail des parents, ou bien des frères. C'est aussi le parent, même, c'est aussi le travail, en fait, aussi des professeurs, des maîtres et des maîtresses. En fait. Maintenant, il faut savoir que dans une société. Il n'est pas très d'accord. Non, le truc, c'est qu'il faut savoir que dans une société, tout le monde ne peut pas marcher pareil. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y aura toujours des gens qui vont un peu dévier, qui vont dire que pardon, c'est la meilleure des préventions. J'ai commencé par ça. La meilleure des préventions, si tu veux. Oui. La meilleure des préventions, c'est bien éduquer les garçons. Oui, bon, c'est une. Bon, moi je dirais aussi que la meilleure des préventions, c'est aussi d'exposer, c'est-à-dire parce que j'ai remarqué que nous, on est certains Camerounais, on aime bien voir avant de croire. Donc, quand il y a des situations comme ça, là, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a TikTok, il y a ces situations, tout le monde prend sa caméra, fait les lives. Et je pense que chacun, à notre niveau, on vit certaines situations. Donc, si tu vis une situation, tu viens, tu dis, voilà la situation que j'ai vécue. Donc, le fait que tu racontes et que tu dis, ça sensibilise aussi. Moi, je pense que de cette manière aussi, passer le message le plus possible pour avoir le courage de dénoncer. Oui, avoir le courage de dénoncer, effectivement. Et les gens, quand tu viens leur raconter, donc des gens aiment trop s'occuper de la vie des gens, certaines personnes aiment trop s'occuper de la vie des gens. Donc quand je me dis qu'il y a une fille là, il y a un gars là, voilà ce qu'il a vécu et tout. En tout cas, moi, je pense que la personne aussi, je pense que même de manière inconsciente, ton cerveau assimile en fait. Bon, quand on parle d'avoir le courage de dénoncer là, oui. Il y a nos stars qui ne dénoncent pas. On nous demande d'acheter, on nous demande de soutenir la musique camerounaise, d'acheter les billets, de se révolter quand les Nigérians ont plus on appelle ça comment, plus de cachets que nos artistes. Mais quand on a des problèmes, quand la population a des problèmes, voici un cas par exemple, il est bien sûr présumé coupable, mais il faut quand même dénoncer, il faut quand même faire de la lumière quand même, parce que parmi tous ces plaintes là, il doit y avoir quand même sûrement, même si c'est seulement une seule personne, il faut dire la vérité. Il faut que les voix portent. Il faut que les voix portent. Et nos artistes, en tout cas certains de nos artistes ne le font pas. Ici, moi, il y a la liste des stars camerounaises qui ont au moins écrit quelque chose. Oui. Qui ont au moins. Par exemple, citer les noms de ceux qui n'ont rien dit parce qu'ils ne sont pas importants. Je cite ceux qu'on doit, moi personnellement, qui veut suivre. Le reste là, si je ne sais pas non, quelqu'un ici là. Ça veut dire que je l'ai enlevé de ma liste Spotify. Je ne suis plus. On m'a demandé d'avoir que toi qui. Oui, moi, une seule personne. Ça va. Je pense que. J'écoute beaucoup la musique. Je pense que. Non, je ne veux pas te stopper, n'est-ce pas? Mais je voudrais savoir quels sont tes critères de sélection parce que tout le monde ne peut pas se. Tout le monde ne peut. Attends d'abord, tout le monde ne peut pas se prononcer au même moment. Et si aujourd'hui, en faisant ta liste, il apparaît que demain, des personnes se soient prononcées. C'est trop tard. Il a dit qu'il se désabonne. Moi, c'est ça, la tolérance. Non, c'est la tolérance. C'est une tolérance lorsqu'il y a des victimes par million. Pas par million, quand même, pas dizaines. On fait une tolérance à quel niveau? Il y a quelqu'un qui sévit, présumé. On fait une tolérance.
Tu attends quoi en tant que représentant du peuple camerounais? Parce qu'ils sont on est d'accord représentatifs. que notre peuple aime la distraction. Non, laisse-moi d'abord. C'est pas tout le monde qui aime la distraction. Même si on aime la distraction, il faut à un moment donné, il faut qu'on fasse La sérieux. distraction, ouais. Bon, Non, les gars. Même si on aime la distraction, à un moment donné, il faut qu'on donne-nous la fasse sérieux. liste. Oui, Ah, à un moment donné, il faut être sérieux. liste des stars camerounaises que moi, je vais suivre désormais. Le nom de quelqu'un ne sort pas ici, là, il a échoué. Voilà. Donc moi, je ne... Et si ceux qui sont en face suivent cette personne-là, ça te gêne ou bien. Ceux qui sont en quelle face? Non, Pas là, de c'est problème, mais sache que tu supportes bon, je vais pas, bon, ça veut un peu dire que tu n'es pas pour les victimes. La Un peu. tolérance. Il n'y a pas de tolérance quand il y a une victime. Moi, je dénonce. Tu as dénoncé. Il y a une pétition Attends, qui circule là. Tu as signé la pétition là. Tu as signé la pétition. Vous voulez les preuves? Ok, non, On ça va va. les preuves. Après, tu vas nous Non, montrer ça va, derrière la caméra. ouais, je te crois. Bon, Charlotte Dipanda, elle s'est prononcée. Saïsoul. Moi, je n'ai jamais suivi un son de Saïsoul. À partir d'aujourd'hui. C'est Soul. C'est Soul. Ah, C'est Soul. Moi, je dis Saïsoul. il chante bien. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à écouter Saïsoul. Donc, C'est sûr, il chante bien. Voilà. Donc, c'est Hein? pas un. Donc, C'est qui? Billy. C'est un Donc, artiste. c'est pas un artiste. L'idole. Full. Je n'ai jamais suivi un son de Full. Donc, maintenant, je suis abonné. C'est qui même? Nabila, c'est. Elle a fait un Elle genre. a encore artiste là maintenant. Bon, ok. Bon, je cite Loco, mais Loco, c'est graisse. Parce que Loco, c'est à la dernière minute. C'est hier ou bien avant-hier qu'il a posté. Non, je dis des toi, donc, faut que tu spécifié qu'à la dernière minute et l'avant-dernière minute. Non, parce que ça fait des semaines. Même les Ivoiriens qui étaient pendant la CAN, ils ont posté jusqu'à faire du bruit. Mais nos propres stars ne le font pas comment. Bon, Loco, c'est parce que on me dit que tu es mon sosie, c'est pour ça que j'accepte. Accepter avec. Voilà. Stanley. Brenda Bia, elle a posté. Je n'ai jamais écouté son son, mais maintenant elle va écouter son. Elle chante. C'est une rappeuse, mon frère. C'est la meilleure rappeuse du monde. Brenda, tu es la meilleure. Bon. Doc Bichi. Apparemment, parce que c'est une liste que j'ai ici. Apparemment, Doc Bichi. Ok. Vanister. Askia. Bon, Salatiel. C'est aussi limite. Bien. À la dernière limite. Vraiment limite. Phil Bill. On caresse Fosso depuis longtemps. Donc, Tu es exigeant, hein? Tu es exigeant. non, quand on est en face d'un. Ça jusqu'à MMA, dont le compte officiel de MMA a publié, ça, c'est les combattants là, des arts martiaux du monde. Ils ont publié. Si tu es dans un pays où les gens meurent tous les jours, les gens ne se prononcent pas, tu penses que c'est ça qui va atteindre ces personnes-là? C'est Tu parles normal. de quel pays? Non, mais on doit commencer. Le truc aussi, c'est Non, on peut aussi laisser passer. Non, je comprends, On je doit comprends. commencer quelque part. Non, Parce que mais toujours quand se même. dit Non, que. je comprends que parce que le problème, c'est que ça le. Entre guillemets, ça le dépasse. Que les gens ne se prononcent pas. Et c'est ça que vous avez fait comprendre que. Mais les gens il y a se prononcent. tellement. Si, je comprends ce que tu dis. Je veux dire, il y a tellement de choses au pays sur lesquelles on doit se prononcer, mais qu'on ne se prononce pas. Que moi, ça ne me surprend plus de voir certaines personnes ne plus se prononcer. Justement, c'est ce genre de langage justement qu'on voudrait justement abolir. Parce que les gens se disent justement qu'il y a tellement de choses qui se passent, ça ne sert à rien, on va parler, ça ne va rien faire. Ça ne sert à rien que les gens aillent dénoncer, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça n'est pas Ça ne va pas avoir cet impact. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une force justement pour pouvoir exposer justement ce genre de personnes. On va donc dire quoi des personnes comme Pifo qui ont par exemple déclaré qu'on le laisse tranquille parce que tranquille. Mais mon frère, vous avez les intérêts que les gens ont derrière. Non, pas par rapport à ça. Il a dit qu'il a été en prison pour une histoire et que personne ne lui a rendu visite. Et donc, on le laisse tranquille parce que quand on va l'envoyer en prison, non, c'est son choix de ne pas. C'est son choix de ne pas se prononcer. Non, il n'a pas dit qu'il ne dénonce pas, mais il a dit que les gens ne font que lui dire que parle. Non, bon, moi, déjà, je pense qu'on ne devrait pas forcer X ou Y à se prononcer. Ce n'est pas qu'il ne veut pas parler, mais qu'il rappelle juste aux gens qui insistent là que quand il était en prison, ils ne lui ont pas rendu visite. En tout cas, c'est son choix. Comme je dis là, il n'est pas. Bon, bref, puis il ne faut même pas d'avoir un artiste. Et de toute façon, il y a un début à tout. Hier, on n'a pas dénoncé, aujourd'hui, on veut dénoncer. Et justement, si on commence comme ça, là, on va tout doucement, à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur. Et les choses pour lesquelles on se plaint tout le temps, justement, vont commencer à se faire d'elles-mêmes, sans qu'on ait justement à se plaindre à chaque fois. La société va se régulariser. Justement, parce qu'on peut pas. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas faire poser une action aujourd'hui et puis demain arrêter. Aujourd'hui, c'est cette action-ci par rapport justement au viol, etc. Demain, ça peut être une autre action par rapport justement au kidnapping.
Ou bien par rapport même aux gens qu'on trouve morts dans la rue, je te lève le matin, je vois des gens dans un caniveau, il est mort, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc il y a tellement de choses, même par rapport même à notre train, le train de vie qu'on mène justement au Cameroun. Il y a tellement de choses à dénoncer, mais personne ne veut parler parce que justement, je dis que ça ne va servir à rien. Toujours se dit ça ne va servir à rien. Non, ça n'a pas forcément un rapport avec ça ne va servir à rien. Ça a aussi un rapport avec, entre guillemets, qu'est-ce que je gagne et oui, qu'est-ce que je perds. Mais ça on doit... Les gens ne regardent pas plus loin que le bout de l'année. Et ça, on doit frapper dur. Il y a je ne vais pas citer les noms, je sais rien que les noms de ceux qui sont à regarder. Parce qu'on veut toujours le résultat tout de suite. Tout ne peut pas se passer tout de suite. Je suis désolée. Une action, la réaction vient toujours avec le temps. Quand je fais une bonne réaction, parce que c'est même prouvé. Si je fais un repas qui va vite là, ce n'est pas aussi bon que le repas avec lequel tu as pris le temps en fait. Les gens veulent seulement que, oui, aujourd'hui je suis allée dire demain là, je veux la réponse au plus tard. Et puis tu abandonnes. Tu dis ça ne sert à rien en fait. Il y a un mot qu'on utilise souvent pour dire que ensemble on a tous ressenti la même chose. Je ne sais pas trop comment on dit ça encore. Tu veux exprimer quoi? Que seul on va vite, mais ensemble on va dire que normalement on devrait pouvoir ensemble dire qu'on est contre quelque chose, mais... Non, mais il n'y aura pas de consensus. Il n'y aura jamais de consensus sur ce genre de choses-là. Tu peux avoir l'assentiment de tout le monde. Même déjà sur les statuts WhatsApp, il y a des gens qui supportent les faits et gestes de Bob, du présumé coupable de Bob. Il y a des gens qui condamnent les victimes. Il y a des personnes qui aiment se faire voir. Parce que honnêtement. Oui, mais ça, c'est un trait de. Non, mais il y a des gens. Il y a des gens qui sont même sérieux à l'intérieur. Il y a des gens qui. De dire que non, Bob n'a rien fait. Que c'est les filles qui ont les longs yeux. Qu'elles partent d'avoir fait pouvoir, vous aimez trop l'argent, etc. Il fallait poursuivre ce qu'elles disent. Et d'autres ramènent même ça à leur vie personnelle. À leur vie personnelle. Quand on vous drague, mais où est le rapport en fait? Je vais te donner un exemple. Il faut savoir dissocier les choses en fait. J'étais sur TikTok l'autre jour dans un débat. Il y a un monsieur très un Camerounais. Je suis monté, je dis que non, franchement, tu peux pas, même si une fille entre dans ta chambre, machin, même si à la dernière minute elle dit non, tu la respectes, tu la laisses partir. Le gars me pose la question que si tu invites une fille, tu l'amènes au restaurant, tu dépenses, tu l'amènes au cinéma, tu dépenses, tu prends une chambre d'hôtel, tu dépenses, elle vient dans ta chambre, si tu vas la laisser partir comme ça, elle dit que mais tu veux faire quoi mon frère? Parce qu'elle a mangé ton argent, tu veux faire quoi? Tu veux rentabiliser. Tu veux rentabiliser en faisant quoi? Elle dit non, elle dit qu'elle ne veut plus. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Elle me fâche. Tu te fâches et tu fais quoi? C'est tout ni d'or, non? L'arrache. Tu arraches quoi? J'imagine la réponse qu'il va donner. Tu arraches quoi? Mes choses. C'est comme ça, c'est ça qui s'agit. Mais c'est ce qui se passe tous les jours au pays. Les gens ont normalisé ça, c'est ça le problème. Justement, et c'est là l'éducation en fait. C'est l'éducation des garçons. C'est pas... Non, pas seulement des garçons. Si. Ah, non, attends, non. Parce que là aussi, tu veux y avoir quand même un peu d'argent. Non, je n'exagère pas. Ce n'est pas seulement l'éducation des garçons, parce que même les femmes, il y a des femmes, quand on leur explique une situation, elles demandent que, ouais, ma copine, toi-même tu partais là-bas faire quoi? Pourquoi tu as mangé son argent? Mais à ce moment-là, à cet instant-là, tu comprends que ce n'est pas seulement une question d'éducation des hommes. Mais ce que je te fais comprendre, en fait, c'est que ce n'est plus hors sujet. Parce que là, on parlait de moralité. Là, tu es hors sujet. Si on parle de moralité, moi, je suis d'accord avec toi. Une fille ne doit pas, si elle sort, elle n'a pas l'intention de... Non. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire... Oui. Je comprends ce que tu es en train de dire. Je suis juste en train de dire que ce qui normalise... ou bien qui normalise l'écart. C'est le fait qu'il y ait toujours dans les deux camps, même des supposées victimes, des personnes qui continuent de penser que ce n'était pas normal ce que j'ai fait, ou bien ce n'est pas normal ce que toi tu as fait, et c'est pour ça que c'est arrivé. Un homme, comme il t'a répondu, que lui, il veut rentabiliser son argent, oui. Entre guillemets. Il y a une fille qui va aussi dire qu'il a raison de dire qu'il veut rentabiliser son argent. Parce que justement, elle est dans cet écosystème, elle ne connaît pas ses droits. Elle ne connaît pas non seulement ça, il y a aussi le fait que les femmes ne se soutiennent pas entre elles déjà. Il y a ça. Parce que même quand tu vas voir qu'une femme est victime, c'est encore une autre femme qui est toujours en train de lui jeter la pierre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de solidarité féminine. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Parce qu'on est toujours... Il y a toujours d'abord cette jalousie, cette concurrence. Il y a tellement de trucs en fait qui font en sorte que c'est la femme qui sera toujours à même de juger la femme.
Donc, maintenant, bon, c'est vrai que je suis d'avis qu'il faut éduquer les garçons, mais effectivement, je suis aussi de son avis qu'il faut éduquer effectivement aussi les femmes. Parce qu'il y a des femmes aussi, ou bien des jeunes filles au jour d'aujourd'hui, qui se disent que, voilà, peut-être je vais offrir un service pour avoir certaines choses. Il faudrait qu'on dise justement que c'est pas normal en fait. Mais ça m'a bien, c'est ok, je vais pas dans votre sens. C'est pas normal, mais ça c'est ta moralité. Okay. Comment ça, c'est ma moralité? C'est ta moralité, c'est ton éducation qui te dit que c'est pas normal. Bon, va un peu au bout de ta pensée. Peut-être qu'on t'a coupé trop tôt. J'ai dit que c'est ta moralité. Tu as grandi comme ça. Moi-même, j'ai grandi comme ça. On ne doit pas se vendre pour un service. Moi-même, j'ai grandi comme ça. Par contre, je peux comprendre et je peux accepter qu'une autre personne ait une autre moralité que celle avec laquelle j'ai grandi. Oui, bon. Et avoir une mauvaise moralité, de par notre point de vue, qu'on partage peut-être, en aucun cas ne donne le droit à un homme ou bien à une femme de te violenter parce que tu as une mauvaise moralité. Oui, je suis d'accord. Aussi simple que ça. Je suis d'accord. Bon. C'est parce qu'il va dire, moi, personnellement, dit que évitons de nous mettre dans les situations qu'on risque de regretter demain. Malheureusement, je n'aime pas tant de ça. Mais parce que les situations là sont diverses et variées. Oui, je sais, mais c'est pas le fait que. Il y a le petit là qui est sorti de la gendarmerie parce qu'il voulait aller prendre les cartes d'identité de sa mère. Bon, on l'a violé. Justement, c'est pour ça que je dis. Non, toi tu prends toujours des cas spécifiques. Moi, c'est les témoignages. Non, justement, j'essaie de généraliser à l'heure actuelle qu'il y a des personnes que tu ne pouvais même pas empêcher que ça arrive. Je dis toujours ça. Il y a des personnes que tu peux empêcher que ça arrive. Tu peux pas m'empêcher de penser comme ça quand même. On ne peut pas dire que tout le monde est officiellement, pas officiellement, ou bien officieusement victime, entre guillemets. C'est-à-dire, pour moi, il y a des personnes qui sont victimes de par, on va dire, le destin. Tu dis qu'aujourd'hui, c'était destiné, c'était ton chemin était tracé, que tu vas passer par là, il va passer par là, et vous allez. Et les autres, c'était pas le destin. Non, mais il y a des gens qui cherchent souvent aussi les problèmes. Pourquoi tu n'acceptes pas ça? Si tu cherches les problèmes, je ne pense pas que tu cherches. C'est pour ça que je parle de. Sachant qu'on va te séquestrer. Mais c'est pour ça que je vous parle de la prévention depuis. Parce que si on prévient. T'as dit parce que quelqu'un s'élève comme ça, dit que ok, Dieu veut aujourd'hui me faire violer. Elle pas se faire violer. Non, il y a des gens qui disent que je veux faire quelque chose, mais je ne pensais pas que c'est comme ça que ça devait se passer. Non, mais tu dis que mais je ne pensais pas, c'est quand ça s'est produit. Oui. Oui, mais est-ce que quand elle partait, Non, elle ne savait pas. Et tu ne peux pas savoir. Non, est-ce que tu peux savoir que là où tu vas partir, on va te dire que tu ne peux pas savoir. Bien évidemment. Non, mais justement, je ne peux pas savoir, je n'ai pas conscient de ça. Vous allez donc empêcher ça comment? Justement, c'est ça qu'on dit, ça peut pas être empêché. Parce que tu ne connais même pas toujours qui est le prédateur. Donc, justement, c'est pour ça qu'il faut toujours être sur ses gardes. Tu te gardes comment? Mais moi, j'ai d'abord donné une solution ici. Là, vous avez écouté. J'ai parlé, par exemple, de la solution du piment. Tu marches toujours le piment. Toi, tu tiens l'arme, tu sors le piment. L'arme et le piment. Je te dis que tu trouves le moment. Et ça, c'est que tu as le piment, tu trouves un moment où tu vas justement. Il avait toujours les gardes du corps avec lui. Il n'était presque jamais seul. Il n'avait pas toujours. Quand il allait dans la chambre là-bas avec les. Ton piment à la chambre, quand il s'est déjà déshabillé tout nu et il dit déshabille-toi avec son fusil à la cuisse. Mais je déshabille, non. Mais pendant que je déshabille. Mais tu trouves un moyen. Et tu vas sortir de la maison avec les gardiens et tout ça là, comme ça, sans problème. Tu vas quand même faire quelque chose. Donc je peux dire qu'il ne faut rien faire. Tu vas plus retrouver ton corps. Ok. Donc tu ne dois rien faire. Tu vas sortir en vie comment? En gros, essayons de chuter. On va chuter, on a beaucoup parlé. Vraiment, quelles sont les solutions? Parce qu'on disait causes et conséquences. On a parlé des causes et des conséquences. Quelles sont les solutions? Honneur aux dames. Bon, moi, je dirais qu'il faut déjà, en fait, comment dire ça? Se contenter de ce qu'on a. Moi, je dirais ça, qu'il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Bon, là, je parle... Non, attends, ok, on a dit que c'est honneur aux femmes, non. Je vais prendre plusieurs cas. Il faut déjà se contenter de ce qu'on a. Je ne suis pas d'accord. Non, il faut se contenter de ce qu'on a et il faut savoir que la seule chose que tu peux avoir en ayant la conscience tranquille et puis aussi ton côté spirituel et physique est tranquille, c'est le travail, il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu vas chercher à avoir par la facilité, il y aura toujours les retombées, c'est comme ça, c'est pas discutable. Maintenant,
pour celles ou bien pour ceux qui se retrouvent dans des situations qui sont, comment dire ça, qui se retrouvent par le coup du destin, comme tu as dit, face à des situations, comment éviter ça? C'est très difficile à dire, en fait, comment éviter ça. Parce qu'on va pas te dire, ne te retrouve plus là. Bon, si par exemple, on sait qu'ok, il y a un prédateur, il est dans tel endroit, ok, tu peux essayer d'éviter cet endroit. Mais maintenant, si tu ne sais pas, parce que ce n'est pas tous les prédateurs qu'on connaît, maintenant que tu ne sais pas, moi je dirais marcher avec des armes archaïques. Quand je dis les armes archaïques, ce ne sont pas les couteaux, non. Comme moi je dis, il y a le piment, il y a le poivre blanc. Tu peux marcher avec. Le jour où ça fait, tu vas savoir que j'ai quand même mon truc là-bas, je peux souffler ça dans ses yeux et tu t'échappes. Et aussi, prenez la peine lorsque vous sortez d'informer toujours une personne. Si vous voyagez, informez toujours quelqu'un pour dire que je suis en train d'aller à tel endroit. Aujourd'hui, on a tous les Android. Tu envoies ta localisation, ne serait-ce qu'à une seule personne, qu'on sache que demain ou après-demain, voilà, il m'avait envoyé la localisation ici. Et aussi les parents, bon, que ce soit les parents, que ce soit les professeurs, les maîtres et tout, essayez le plus possible d'éduquer, de répéter encore et encore. Il y aura toutes des personnes qui seront têtues, qui ne vont pas comprendre, mais il faut toujours persévérer. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Ok. Moi, je dirais que déjà la famille doit prendre ses responsabilités. Quand on a des enfants dont on détecte très jeunes ou même un peu plus vieux, avoir un penchant pas très très catholique, que les familles sachent comment sensibiliser les enfants, comment dénoncer. Et puis l'éducation, comme on a dit tout à l'heure, pouvoir savoir éduquer nos enfants, hommes comme femmes. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un prédateur sexuel homme, de genre masculin, mais on a aussi beaucoup de prédateurs sexuels femmes chez nous, mais malheureusement dont on ne parle pas assez. Donc il faut pouvoir dénoncer tous ces gens, toutes ces personnes-là qui utilisent un peu le pouvoir qu'ils ont pour assouvir leur pulsion compliquée. Et deuxièmement, je veux dire qu'il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. On est dans un pays quand même où on voudrait avoir un minimum. Les gens souffrent déjà assez. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas X, Y choses. Et puis s'il faut encore marcher et avoir peur qu'un Bob sorte quelque part avec une arme, c'est que ça. C'est normal que le Canada soit le meilleur pays actuellement. Les gens vont seulement traverser parce que on ne se sent pas en sécurité dans notre propre pays. Ouais. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Et maintenant, au niveau pour les victimes, je dirais que les victimes doivent pouvoir s'armer de courage, dénoncer, trouver des personnes de confiance à qui se confier et qui peuvent pouvoir les aider. Il y a plusieurs personnes qui ont de bons profils ici pour pouvoir aider ces victimes-là, que ces victimes-là se dirigent vers ces personnes-là en temps opportun. Et au final, voilà, que comme tu as dit tout à l'heure, moi je pense aussi que les réseaux sociaux, l'évolution des mentalités a fait en sorte que aujourd'hui plusieurs personnes développent des tendances ou des pulsions qui n'existaient pas avant. Et nous aussi, on devrait faire, peut-être essayer de revoir notre façon de consommer. Réseaux sociaux, consommer ce que les autres nous apportent. Parce qu'aujourd'hui, quand on va parler, disons, d'homosexualité, je sais pas trop quoi, on va pas juger les gens sur leur choix. Mais si aujourd'hui, je veux pas entrer dans ce point-là. Ça peut arriver de même chez ton employeur. Non, ça. Disons juste que chez nous en Afrique, on a souvent notre façon de vivre, de fonctionner. Et aujourd'hui, on consomme beaucoup ce qui vient de l'extérieur. Et peut-être il faudrait déjà commencer à mettre des filtres sur qu'est-ce qui peut être bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, pour éviter d'avoir aujourd'hui des milliers de personnes qui se plaignent parce qu'aujourd'hui on parle de 50, on est peut-être à 70, je crois entre 70 et 80 témoignages, mais si on compte que pour le Cameroun entier, 10 régions, on a au moins un Bobdala par région, c'est qu'on est dans des milliers de personnes, voilà. Et que nos gouvernants prennent vraiment les choses
au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les X qui sont X inconnus, qui sont violés, mais qu'ils se rappellent que leurs enfants prennent les mêmes routes que nos enfants et que on peut aussi leur faire subir la même chose. Voilà. Ok. En tout cas, moi je dirais que quand tu es victime. Hein. Il n'y a pas de catégorisation. Pour les solutions, moi je dirais déjà, je vais un peu aller sur trois phases. Sur le court terme, solution, que l'État prenne son engagement et mette ce monsieur en tôle. En tout cas, pas en tôle. Présumé coupable, on le met sur suivi juridique. On appelle ça comme. Bref. Détention provisoire. Voilà, quand l'État prenne, on essaie de faire son enquête et d'avancer avec ces cas-là, parce que c'est 72 témoignages minimum. Ça veut dire que s'il y a même 10 qui sont vrais, c'est quand même beaucoup. Et sur le moyen terme, je pense quand même que l'État doit prendre ses responsabilités. Donc, on parlait de mettre des infrastructures sanitaires à la disposition de la population. On parle des malades mentaux, ceux qui ont des déviances sexuelles. Pouvoir mettre des programmes pour accompagner ce genre des enfants ou bien même des adultes qui ont ce genre de perversion. Éduquer la police à bien recevoir les plaintes des femmes, ou bien des hommes qui sont en minorité. Parce que moi, je parle toujours en majorité. Quand je prends l'exemple, il y a plus d'hommes qui agressent quand même fort pourcentage. Bien sûr. Donc qui agressent que les femmes. Donc quand je parle rien que de la majorité. Ça va s'employer de toutes les façons à la minorité. Donc savoir éduquer la police à prendre les requêtes des victimes. Parce que c'est inadmissible qu'une femme vienne dans un PJ, dans un poste de police, veut dénoncer, on lui demande de dénoncer un viol. C'est même pas que c'est un vol ou bien un viol. On veut te faire on appelle ça quoi, un face-à-face avec ton violeur. À quel moment? Avec tout le traumatisme que tu viens de subir, etc. Ça ne marche pas. Donc déjà que les policiers là, peut-être mettre plus de policiers femmes. Même les policiers femmes. C'est ça que peut-être, je ne sais pas, pour pouvoir prendre les requêtes des. Entre guillemets, la police devrait être plus souveraine aussi. C'est pas une question de souveraineté. Je pense que c'est une question on appelle ça comment, de formation. On l'a formé. Non, je parle de souveraineté au niveau du fait que quand quelqu'un a un certain pouvoir, on le pense intouchable et dont les gens préfèrent ne pas. Si le policier a été bien formé, et qu'elle est garantie en tout cas le policier ou bien la policière est garantie de ne pas être de subir des pressions parce qu'elle prend la plainte contre un enfant de X ou bien un enfant de Y, ça va aller de soi. Elle n'a pas besoin. Donc je pense que c'est la formation aussi, la protection des policiers à ce moment. Donc il faut une police forte, une police bien formée dans ce genre de cas-là. Et aussi la justice. Il faut que la justice, vraiment, c'est bien beau d'aller ramasser les Rebecca et Nonchon, les foutre en prison de manière aléatoire, mais à un certain moment, quand il y a les vrais cas, la justice camerounaise doit être capable de s'auto-saisir et de suivre ce qui se passe, par exemple, sur les réseaux, d'agir promptement. La justice dit qu'elle est prudente. Mais bref, quand on n'est pas prudent, lorsqu'on doit arrêter les gens qui marchent, à un certain moment donné, quand même, il faut avoir un peu de logique. Donc ça, c'est sur le court terme déjà de se faire. Sur le long terme, je pense que c'est une question de culture. Il faut qu'on change radicalement de culture. La culture qu'on a aujourd'hui au Cameroun, et ça, c'est ça, la culture à avoir avec l'éducation. C'est dans l'écosystème dans lequel tu vis. Comment est-ce qu'on se comporte, c'est ça aussi que tu donnes à tes enfants. Ouais, tu ne vas pas donner. Ouais. Tu seras une exception si tu pars à l'encontre de la société. Donc, il faut que culturellement, on brise ce qu'on nous a apporté dans les 70 années qui viennent de nous précéder. Ces petits mots qui sont dans certains livres saints. Bon, vraiment, je vais m'excuser, je respecte toutes les religions, mais ça entre dans la tête. Et ça donne une autre. Donc ça forme quand même l'esprit de certaines personnes. Je pense que lorsque tu lis dans certains livres saints comment est-ce qu'on se comporte avec les femmes et que tes enfants ou bien toi-même tu le retransmets, à un certain moment donné, ils vont le vivre comme ça. Quand c'est dans ta tête, c'est l'esprit qui dirige la manière de se comporter dans ce monde-là. D'ailleurs, il va falloir qu'on brise souvent
ce genre d'héritage spirituel qu'on transmet. Et vraiment, comme je disais, je parlais de la majorité. Essayer vraiment les enfants masculins, d'essayer de leur faire comprendre qu'au Cameroun, justement, que la violence envers les femmes, c'est inadmissible. Qu'elle t'insulte ou qu'elle te... D'accord, elle t'insulte, tu le portes plainte. C'est un être vivant. Comme je n'accepte pas qu'un homme tabasse un homme parce qu'il a porté, parce qu'il l'a insulté, qu'un homme tue un homme parce qu'il a pris ses 100 francs, aussi, c'est la même chose qui doit se passer chez les femmes. Si une femme vient manger ton argent, ok, d'accord, tu portes plainte si tu as les preuves. Tu lui portes plainte. On l'arrête, on la fout en prison. Moi, c'est même d'accord, on la fout en prison. Mais que tu portes la main sur elle, tu la violes. Tu la violentes tout simplement parce que c'est une femme, c'est une personne faible. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, ça part de l'éducation, à mon avis, des garçons pour avoir deux mains, dont les mères, comme je disais tout à l'heure, il y a un reportage sur Netflix qui montre très bien comment est-ce que l'impact, je ne dis pas que c'est seulement les mères qui doivent éduquer l'enfant, il y a des hommes aussi. Donc, on doit donner suffisamment d'amour déjà à nos enfants, les garçons, essayer de leur faire comprendre que la femme, c'est un être à respecter et que nos futures mamans portent ce message-là et que nos papas soutiennent leur femme dans ce contexte-là ou bien dans cette voie. Moi, je pense que si on le fait, comme je dis, sur le long terme, sur le court terme et sur le moyen terme, on aura moins, on ne va pas éradiquer les violeurs, mais on aura quand même moins de viols. Et c'est pas en fermant les réseaux sociaux, c'est pas en fermant les influenceuses, c'est pas en fermant qu'on va éviter. Même il y a 70 ans, 80 ans, il y avait les violeurs. Pourquoi tu me c'est toi qui parlais tout à l'heure que les influenceurs, c'est elles qui font. Non, je mets sur la table une question. Ce n'est pas forcément ce que je pense. Les influenceurs, elles font ce qu'elles font. Mais aussi longtemps que tu as eu une bonne éducation et que tu vas pas. Une influenceuse peut monter un train de vie. Non, bien sûr. Je sais que les mecs sur la table, c'est que plusieurs personnes pensent. En tout cas, ces plusieurs personnes-là, moi, je ne suis pas d'accord avec elles. C'est tout. Donc, d'accord. Bon, on arrive au terme de notre discussion, de cette édition spéciale. On espère que ça vous aura plu. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire pour la fin? Si vous n'êtes pas content, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donnez vos avis et abonnez-vous aussi parce que voilà, si vous êtes abonné, lorsqu'on poste une vidéo, vous êtes directement informé, quoi. Laissez un like. Oui, laissez un like. Quand vous êtes chiche avec les likes là, laissez les likes et partagez surtout. Madame la présentatrice. Regardez, tu me fais encore rire alors qu'on a dit que je ne dois pas trop rire. Qui a dit ça? La dernière fois, il avait dit que mon rire a fait quoi là, non? Il dérange. Laisse-la arriver. Non, c'était le mot de freestyle aujourd'hui. Oui, on avait le droit de faire ce qu'on voulait. En tout cas, merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine fois. Et cette fois-ci, on sera entre femmes. Donc, voilà, portez-vous bien et surtout, faites attention à vous. Voilà. #StopBobda. #StopBobda. Pour plus de collaboration. Plus de collaboration, quoi. Ok. Ah, on a parlé pendant combien d'heures comme ça?